Salut l'équipe, bienvenue sur le Soir Show, c'est SR1 pour vous servir. Avec moi ce soir, le fondateur du Soir Club qui vient d'être lancé officiellement cette semaine. Je suis fier de l'avoir avec moi, mon Torque. Salut mon Torque, ça va? Salut, salut. J'aimerais dire que c'est réciproque, mais ce soir pas vraiment. Donc bonjour à tous. Ah ouais, Ouais, c'est vrai qu'il a Il y passé la avait journée certaines à tensions dans m'insulter. l'équipe. Voilà. ça commence bien l'émission quoi. On s'épanchera pas dessus, mais on Et réglera ça vous en l'avez privé. entendu, vous avez entendu sa voix suave. Apo est là ce soir. Profitez-en, vous le réentendrez pas beaucoup. Alors, Mais si, bien sûr qu'on va m'entendre. On m'entend toutes les émissions, on n'entend que moi d'ailleurs. Parce que je suis Ouais, une pipelette et je le serai encore ce j'ai eu soir. peur. T'es un crack, t'es un crack. Et l'homme qui a fait un stream ce matin sur les Limited, sans parler des Limited, j'ai nommé The Mais Noob. qu'est-ce qu'il veut, lui, putain. Oh, alors déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je suis très content, on a attendu exactement 30 secondes avant d'avoir un message dans le chat marqué « Ouah, ils ont invité Benoît Père, Ah oui. classe !» Aïe aïe aïe, et vous l'avez remarqué, Un invité qu'on est très content d'avoir avec nous. Vous connaissez peut-être son Twitter, c'est le cousin de Fabrizio Romano. Voilà, c'est C'est la famille, C'est c'est Fabrice Roman. la famille. Et lui, il a cherché 15 sosiles avant le live. Georges Mendes en français, Georges Mendes, le Twitter spécialisé dans le C'était mercato. pas Salut une personne Georges, connue, très Georges content de Mendes. t'avoir Salut avec tout le nous. monde. Merci de l'invitation, c'est un plaisir partagé d'être avec vous aujourd'hui. Bah, c'est un plaisir partagé pour le coup, Torque. Hein. Ah oui, oui. Georges, oui. Ah, évidemment, bien ouais, sûr. ouais, voilà, j'espère bien, Quand même. On est très content de t'avoir avec nous. Alors, Merci. aujourd'hui, je pense qu'on va parler de mercato du coup. Vu qu'on a invité le spécialiste mercato de Sorar, il tient Ouais. la page Georges Avec Mendes cuisine. qui vous donne toutes les infos mercato. On est en plein mercato, on a trouvé ça bien de le faire en milieu de mois, en milieu de mercato. Comme ça nous permet de parler des joueurs qui ont déjà signé, mais aussi pourquoi pas des rumeurs de transfert et des joueurs qui pourront potentiellement signer. Donc ça va être très intéressant. On aura la première chronique de ce Noob qui va être liée à notre invité. Georges, t'es pas au courant. Le pauvre, il est pas du Mais- tout. Non, Je suis très non, de l'année. là je découvre, je vois Mais- même pas, je vois rien du tout. Je suis que à l'oreillette, donc je vous écoute. Mais tu vas Tu vas pas être avoir déçu. le droit à la première chronique de The Noob. Et The Noob, tu l'as nommé Alors non, c'est pas moi qui l'ai nommé, c'est quelqu'un sur Twitter, j'ai oublié qui c'était. Mais c'est l'intro de The Noob. C'est vraiment nul. Non, mais faudra trouver un nom d'interview de Thierry Ardisson. Là, il me donnait plein de noms. Hein. Oui, c'est vrai. sérieux. C'était Bah, Thierry Ardisson est réputé pour être le monsieur inventeur de tous les noms Bah oui. d'émissions et tout ça. Donc clairement. Bah écoute, en tout cas, première, moi je suis très content de l'avoir. On dit pas ce que c'est, hein, on est d'accord, parce qu'on n'a pas Ah non, compris. parce qu'on Mais- sait pas ce que c'est. mais ça sera, voilà, après la présentation, après tout ça, on la lancera. C'est une mise en boîte, petite- c'est ça qu'on dit, non? Quand on pose on pose des questions un peu rigolotes et pour piéger l'invité, non? Ouais, on appelle ça aussi un peu le malaise, mais. Ça dépend de quel côté on Putain, se je vais plus venir, vraiment, je vais plus venir. Non, mais Bref. on attend de voir ce que ça donne. Tu nous as dit que t'avais taffé tout de suite depuis quelques jours. donc Non, je- c'est faux, je l'ai fait cet après-midi. J'avais oublié. Vous voyez ici, il y a des professionnels. Georges, t'as pu voir à quel point on était professionnels, on a du retard. Est-ce c'est que notre est-ce que faute, t'as hein. des tabous par contre, savoir si une interview peut vraiment Non, aborder non, tous elle les est soft. poids, ou- Non, elle est super soft, elle est super soft. Ah non, vous pouvez poser les questions que vous voulez, au contraire. Mm. Mais ouais, je vois le professionnalisme. J'ai vu là dans les 15 minutes de préparation le professionnalisme qu'il pouvait avoir. Non, en vrai, t'es mal tombé. En vrai, t'es mal tombé. Non, mais je suis briefé déjà au préalable, le tout, je connais toutes les questions. Oh, le c'est carré. CSC. C'est bon, ça. Bon, attends, t'étais pas prêt à mon avis. Hein. Alors, ensuite, en seconde partie, on fera un petit point sur l'investissement. Donc, faut-il investir en Asia, en America ou en Challenger? On va débattre de ça entre nous. Et enfin, on fera la minute torque pour finir. Je laisse le meilleur pour la fin. C'est pas mal. Il n'y a pas de quiz aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas voulu préparer. Ouais, il a pas de quiz. Ouais, Non, il n'y a pas de quiz quiz parce que aujourd'hui. j'étais pas satisfait du dernier format. Faut qu'on trouve un truc qui soit mieux.
En fait, j'ai bien Le aimé... Torque est trop perfectionniste. Non, mais j'ai bien aimé le quiz qu'on a fait il avec veut pas faire l'appli à où tout le moitié monde de pouvait jouer, mais c'était bien aussi que vous puissiez... Le quiz où c'était vous qui jouiez, c'était bien aussi, donc... Ah bah oui, il faut faire jouer les cons, c'est plus drôle. Bah ouais, faut trouver un principe. On est en recherche de format de quiz, n'hésitez pas à nous donner vos idées dans le chat ou n'importe où. Sur Twitter, sur Instagram, on n'a pas Instagram, partout. Putain, il a nommé 2 réseaux sociaux, incroyable, bien joué à toi. Ouais, Sur je connais pas YouTube. d'autres. Alors, on va commencer YouTube. avec le mercato. Le mercato, on est au 10e jour du mercato, Georges. On va commencer Yes. avec ça. Déjà, moi, je veux savoir qui tu es, Georges Mendes, cette page Twitter que j'ai likée il y a bien longtemps et que je suis régulièrement. Georges, qui tu es? Alors, ouais, en effet, ça fait déjà quelques temps qu'on a créé cette page. Donc, alors moi, c'est Georges. La page, elle a été créée, si je vous dis pas de bêtises, quelques mois après avoir commencé sur Sora, avec mon collègue qui s'appelle Maestro78. Donc, on est 2 à gérer cette page. On a commencé cette idée, elle nous est venue à peu près au mois de juin. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, tu sais, la pire des choses qu'il pouvait y avoir dans le jeu quand on l'a découvert, c'était d'acheter des joueurs qui quittaient le championnat. Et on a vu ça avec Moussa Marega à l'époque. Tu vois, moi, je suis supporter de Porto, donc je suis un petit peu toute l'actualité portugaise et de près. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire la différence un petit peu sur Sora? Qu'est-ce qui pourrait aider la communauté? Qu'est-ce qui pourrait empêcher des gens d'être dégoûtés par le jeu? Parce que rien de pire de faire un investissement et se retrouver avec un DMP et un joueur qui termine aux Émirats. Donc, on a eu l'idée de lancer cette page et de mettre toutes les informations qui pouvaient, dans un premier temps, être utiles à la communauté et bien à nous aussi par la même occasion, parce que un joueur qui joue pas trop dans son club et qui est transféré dans un club, et peu importe le championnat, qui commence à avoir des minutes de jeu, forcément, c'était de la plus-value. Donc, voilà, on voulait partager un petit peu notre passion et faire participer un petit peu la communauté Sora qui était très participative quand nous on l'a découverte en tout cas. Ouais, ça a vite trouvé son public, hein, puisque vous avez déjà 3000 abonnés qui vous suivent. Maintenant, comment vous faites pour avoir toutes ces infos? Déjà, vous êtes combien? Alors exactement, on est 2. On est 2. Et au début, parce qu'on s'était dit aussi, c'est que il y a plein de championnats, il y a plein de clubs, mais il y avait à l'époque, il y avait déjà beaucoup, mais il y avait peu de clubs couverts. Donc ce qu'on voulait, c'est déjà filtrer l'information, mais avoir une page uniquement consacrée à Sora et pas les autres transferts. Donc on voulait vraiment réduire le flux d'informations pour les utilisateurs, ça c'était pas mal. Et donc on s'est mis à 2, et puis tout simplement, c'était se baser sur déjà les connaissances qu'on avait sur le foot. Nous, on est 2 grands fans de foot, hein. On suit ça de très 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 près et plusieurs équipes, plusieurs championnats. Et donc on s'est dit, allez, on continue. Donc moi, je suis à fond dans les médias portugais, brésiliens, donc j'ai quelques infos déjà dessus. Mon collègue, il s'est mis, Maestro78, il s'est mis sur toute la partie belge, hollandaise. Et donc voilà, on a commencé à naviguer sur différents sites, à aller naviguer aussi sur différents comptes Twitter. D'agents, de footballeurs, tous les médias sportifs qui peuvent exister. Et puis on s'est dit, voilà, on collecte l'information. Alors le plus dur, c'est de la traiter, mais c'est aussi de la vérifier. Parce que ce qu'on voulait surtout pas, c'était balancer de la merde, tout concrètement, et qu'il y ait des joueurs Sora, en tout cas, qui achètent des joueurs alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Donc voilà, c'était vraiment le truc. Au début, on avait peur, et puis après, de fil en aiguille, c'est passé. Ouais, c'est ce que, effectivement, je trouve que vous avez des infos assez précises. Enfin, vous vous trompez rarement, justement, vous êtes vraiment Ça. bon pour ça. Torque, tu penses pas que Georges, ça serait une bonne recrue pour le live feed? Un petit partenariat avec Georges Mendes? Il n'y a pas besoin de partenariat, c'est lui de poster, hein. Ah ouais, il faudrait, hein. Oh, l'autre, il veut pas. Il faudrait que tu humilier, fasses hein. un truc automatique, tu lui mets tous ses tweets Ouais. dans le live feed. Non, mais en plus, j'ai vu qu'il y avait des gens qui reprenaient déjà ses tweets pour les poster, hein. Donc, il y a déjà des gens qui se font de l'argent sur son dos. Bah, protège tes créateurs de contenu aussi, peut-être, non? Ah, parce qu'on fait de l'argent avec ça. Bah oui, c'est pour ça que t'es premier, non? J'ai pas encore vu la couleur, moi. Non, mais plus sérieusement, oui, je pense que le live feed, c'est typiquement fait pour ce genre de compte, ouais. Clairement, quoi le live feed? Oh, Ah. va falloir regarder. Alors, Oh là là. Aïe. je t'invite On sur en ma parlera chaîne en privé après, YouTube on va pas saouler tout le monde. pour découvrir le Sorar Club. Alors, La sinon, tuile. Georges, comment tu as connu Sorar, toi?
Alors moi, je l'ai connu grâce à un ami qui m'a partagé un article sur Facebook. Donc ça, c'était au mois de mars. Et j'étais dégoûté qu'on me le partage qu'au mois de mars de cette année, hein, en 2021. Donc on s'est intéressé loin dans un premier temps. Il nous a fallu un petit peu, à peu près ouais, un mois d'analyse pour essayer de comprendre les fondamentaux, comprendre le projet, exactement qu'est-ce qu'il y avait derrière. Euh, ouais, je voulais pas me lancer dans un projet qui pouvait couler quelques mois après. Donc ouais, on a regardé les fondamentaux, les investisseurs qu'il y avait, et puis voilà, en tant que fan de foot, franchement, tu pouvais que kiffer le projet. Bah ouais. Et en sachant que ouais, tu achètes des joueurs, leur performance, la vie réelle. On a tout joué à mon petit gazon. Moi, je suis un ancien de mon petit gazon aussi. J'ai joué un petit peu. Football Manager, j'y ai passé mais des nuits et des nuits et des nuits en étant plus jeune dessus. Donc voilà, pour moi, c'était le projet parfait. Et quand j'ai découvert, j'en parle à mes amis, j'en parle à ma famille, les gens, tu sais, ils te prennent pour un fou. Non, mais t'es en train d'acheter des cartes. Tu te rends compte que tu achètes des cartes. Ouais, des cartes Panini. Et à l'époque, c'était un budget assez conséquent, parce moi, je suis rentré à l'époque avec 1000 euros dans le projet. Donc voilà, tu me dis à tes parents, ouais, je suis rentré à 1000 euros, j'ai acheté des cartes. Et les gens, ils prennent pour un fou. Et puis bah, C'est finalement, clair. tu vois, de fil en aiguille, quand tu vois le projet, tu vois les investissements qui sont faits, les levées de fonds, le projet qu'il y a, tu vois le fondateur à la télé qui reçoit des prix, des prix, des prix Sora sur les panneaux publicitaires espagnols. Bah, tu vois, ça me fait kiffer de pouvoir envoyer après ces vidéos-là à toutes les personnes qui m'ont ri au nez et de leur dire, bah, voilà, quoi, il y avait des fondamentaux, Ouais. le projet il était solide et maintenant constaté, quoi. Ça nargue. Ça nargue la famille, quoi. J'ai pas compris. Ouais, moi non plus. Il a dit ça Vous nargue. avez pas compris? Ça nargue. D'accord. Peut-être qu'on dit pas ça chez toi, Torque. Si. Si, on le dit. T'inquiète, mais moi, j'ai on- compris On avant. l'articule par contre chez moi, mais bon, voilà. Oui. Non, moi j'ai bien Entre compris, c'est Parisiens, que on hop, comprend. c'est Hector qui Les doit se autres, laver ils- les oreilles, c'est tout, t'inquiète. Mais alors, Les Georges, est-ce que Lyonnais. t'étais dans les cryptos avant ou pas? Ou t'as connu Sorar et ça t'a permis d'aller dans les cryptos? Alors c'est pas grâce aux crypto que j'ai connu ça, mais ouais, j'y étais de très 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 loin en fait, ça m'intéressait. Tout ce qui était trading, ça m'a toujours intéressé, ne serait-ce que déjà la bourse classique. Et donc après, bah, voir un petit peu que c'était lié à l'Ethereum, avoir quelques connaissances aussi sur l'Ether. Tu sais, ça m'a levé quelques freins d'avoir un portefeuille, d'avoir un wallet, de transférer son euro en Ether, etc. Donc voilà, j'avais pas trop peur par rapport à ça, mais non, pas du tout dans le crypto. Rien du tout. Ok. Ah bah tu vois, t'as découvert un peu grâce à Sorar finalement. Donc, Ouais, limite, je me suis perfectionné, tu sais, tout ce qui est analyse, les fondamentaux, etc. Bah, limite, ouais, c'est grâce à ça que je me suis intéressé à la crypto. ouais, bah oui. Non mais c'est cool, il y a beaucoup de gens Enfin, c'est une porte d'entrée en fait, Sorar. C'est ce qu'on remarque, hein. Je sais que The Noob, tu parles à beaucoup de gens justement qui disent la même chose. Oui. Tout à fait. Merci The Sûr. Noob pour cette intervention. Non, en vrai. Non. C'est Oh. Question rebond. En vérité, je suis pas forcément pour ça, moi, mais je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose. Par exemple, j'ai un nouvel entrant dans Sora récemment là, qui voit le THBC et qui me demande ah, c'est pas un bon moment de rentrer, d'acheter de l'ETH pour anticiper une prochaine augmentation, tu vois. Et donc ça veut dire que les gens commencent à vouloir jouer un peu avec les cryptos et tout, tu vois. Et ça m'inspire pas trop personnellement. Je pense que c'est un jeu assez dangereux et qu'il y a peu de personnes qui peuvent anticiper les moves des cryptos grâce à l'analyse technique. Ça demande un vrai travail de plusieurs années. Et Trader, c'est un métier, hein. c'est ça. Et voir des nouveaux Ouais. arriver et vouloir jouer avec ça, moi ça me fait un petit peu peur, quoi. Tout Analyser simplement. des bougies, ça se fait facilement quand même. Bien sûr, Moi, courbe je de suis capable de le faire. Fibonacci. Après, l'expert, quoi. Ouais, après, quand on a des cracks comme Thor qui te font des lignes droites pour des Ouais. supports et tout, magnifique, quoi. Moi, je suis un fast Mais- learner, mais bon, quand même, quoi. c'est- Non, Non, en mais fait, je crois qu'il y a- c'est ouais, il y a pas un si petit- compliqué à comprendre, je trouve. Ouais, pas si compliqué à comprendre, mais c'est très très compliqué difficile d'anticiper à les anticiper. événements les événements Oui. qu'il peut y avoir, les événements sociaux, les mecs à la Fed ou quoi que ce soit qui te mettent une loi et qui te font chuter Oui, le oui. truc pendant 24 heures, c'est super dur. c'est clair. Mais ouais, on voit des mecs qui commencent à paniquer un petit peu parce que je vois la galerie de Powell, elle se remplit de jour en jour et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vendre leur galerie. C'est l'indicateur. Ouais, Powell, c'est l'indicateur. Quand tu C'est vois vrai, hein. qu'il se Mais remplit de l'indicateur cartes, c'est que Powell dans c'est un Sora. truc de fou. Mais C'est c'est vrai. vrai ce que tu dis, et c'est d'ailleurs grâce à ça que lui, il arrive à faire son business, parce qu'il rachète les galeries à des prix assez faibles
pour les mecs qui paniquent sell, et alors que finalement le marché ça change pas en fait. Ouais, tout c'est simplement juste parce que cyclique, les quoi. gens n'arrivent pas à décorréler dans leur tête ETH et cartes soir, et c'est terrible ça. C'est terrible. Ouais. Ouais, Mais ça on en fera j'arrive pas peut-être un. Ouais, un vas-y Georges. sujet. Ouais, Non, c'est vas-y ce que je Georges. te disais, c'est que les gens, ouais, ils ont du mal à se détacher de la baisse de l'ETH. Parce qu'en plus, tu le vois, hein, tu sais, quand tu regardes les galeries, je pense que vos galeries aussi, elles ont dû tout augmenter pardon, en ETH, parce que justement, vu que l'ETH il baisse, les gens ils vont rattraper avec le fiat et l'euro. Donc indirectement, quand tu vois, tu as perdu 20%, mais tu rattrapes ça en euros derrière. Donc C'est finalement, il y a ça. vraiment pas, il y a pas de perte d'argent, en fait, Bah, concrètement en euros. en fait, le problème, c'est Ah, que les gens, ils rentrent dans un mécanisme avec Sorare. On va pas se le cacher, il y en a beaucoup qui rentrent pour l'oseille aussi. Et ils voient qu'ils peuvent faire de l'argent avec des cartes de foot, mais ils voient aussi que potentiellement, ils peuvent faire de l'argent avec les fluctuations de l'ETH. Et ils veulent jouer sur tous les tableaux. Ce qui est juste pour moi le meilleur moyen de paniquer, se casser la gueule et se pourrir la vie. Surtout quand t'es pas expérimenté entre guillemets dans le monde de la crypto et que t'as pas subi des bear market et tout ça quoi. Donc ouais, moi enfin bon, on va pas faire encore l'apologie du stablecoin, hein, mais bon, voilà. bah, je pense que ça, on va faire un petit sujet dessus un de ces jours, mais on va pas en parler maintenant parce que ça va être trop long, il y a trop de choses à dire. C'est Puis ça. on n'est peut-être pas tous d'accord d'ailleurs. Donc mais je pense que ce serait intéressant d'en parler pendant Ouais, c'est un vrai un sujet, autre ouais. jour. Mm. Et alors, Georges, je voulais te poser une question aussi, une autre question du coup. Les gars, dites-moi hein, si vous avez des questions pour Georges, n'hésitez pas. Combien de temps ça vous prend par jour, tout ça, toutes vos recherches environ? Tu sais, on le quantifie pas en temps, en minutes, quoi que ce soit, parce que c'était déjà quelque chose qu'on faisait tu sais, avant. Tu sais, ça fait partie de ma Ouais. journée. T'en as qui se lèvent le matin, qui prennent leur journal au petit déjeuner, Le Monde et les actualités. Moi, c'était toujours mes réseaux, je regardais toujours les informations, en l'occurrence du championnat portugais, pour savoir ce qui se passait. Parce qu'en France, t'as pas d'émission spéciale, tiens, sur la Liga Bwin ou quoi que ce soit. Donc ouais, je regardais un petit peu et bon, finalement, non, ça change pas mon quotidien. Juste, tu as quelques pages supplémentaires en plus à les regarder. Mais ouais, franchement, c'est quelque chose de fond. Dès que j'ai 5 minutes, je regarde les pages, je regarde tous les sites que j'ai enregistrés, etc., etc. Mais ça, ouais, c'est quotidien par contre. Encore plus en période de mercato, parce que quand tu rates une info, là je le vois aujourd'hui, hein, toutes les infos qui sont tombées, tu rates des infos de une demi-heure, c'est terminé. Il y a tellement de monde maintenant sur le marché que tu peux pas te Ouais. permettre de rater une demi-heure d'une info qui est super importante. Ouais, faut être ultra réactif, hein. Et du Vous coup, êtes- comment tu... Ouais, vas-y, pardon, Apo, vas-y. Non, je veux dire, vous vérifiez comment, genre les infos que vous trouvez, vous essayez de croiser plusieurs sources pour être sûr de donner un truc. Des fois, vous voulez essayer de sortir vite et vous vérifiez pas forcément à fond ou il y a des médias qui sont plus sûrs. Non, ouais, bah t'as répondu, t'as répondu à la question. Ok. C'est déjà, on croise les informations. Dès qu'on a une info qui nous semble pertinente, on va vérifier si celle-ci, elle commence à être relatée dans d'autres pays, dans d'autres médias. Les comptes aussi qui sont utilisés, tu as différents comptes. Dès que tu commences à avoir des comptes qui sont certifiés ou quoi que ce soit, déjà, tu sais que l'information, elle est déjà un petit peu plus contrôlée, parce que ces gens-là, ils peuvent pas se permettre de dire des conneries aussi sur leur site. Donc ouais, voilà comment on croise, hein. On croise les infos et puis après la notoriété des sites qu'on consulte aussi. Ok. Et comment tu vois du coup le futur de la page Twitter Jorge Mendes? Il y a un site en préparation, quelque chose comme ça, ou tu vas rester sur une page Twitter comme vous faites là? Non, non, franchement, pour l'instant, on vit ça un petit peu au jour le jour. On voit pas, tu sais, j'ai pas de projet dans un projet à court ou à moyen terme. On envoie de l'information, on essaye de faire plaisir à quelques utilisateurs, on essaye que notre communauté, en tout cas, puisse réaliser des bons coups quand ils le font. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis non, bah, écoute, après, on verra comment ça va se passer. Si on arrive, tu sais, t'as toujours des petites idées au fond de ta tête, mais rien de concret, quoi. Vraiment rien de concret. D'accord, ouais, je vois. On va garder les petites idées dans la tête et on attend peut-être. Ouais, c'est ça, exactement. On va voir comment va se développer un petit peu Sora aussi, le nombre d'utilisateurs, etc., etc. Ouais. Et Bah, puis en de toute plus, façon, là, c'est toujours la commu qui décide en quelque sorte, hein. Si on est accepté, s'ils apprécient le contenu, euh, on continuera tout simplement.
L'information est clé en fait sur Sorare et vous avez vraiment un contenu de qualité. Comme tu l'as dit en plus, Merci. sur Sorare, le problème c'est que quand ça part sur un championnat exotique et qui est non couvert, c'est une perte énorme. Donc un compte comme le tien, c'est vraiment indispensable pour moi. Vous avez d'autres questions, les gars, Oui. ou... Vas-y, dis-moi. Alors moi j'ai 2 questions. La première Dis-moi, c'est et je pense que C'est ta chronique ou pas? Bâtard. Non, c'est pas ma chronique. La première, c'est, mais je pense que tu y as répondu en partie. Donc, vous faites votre travail, c'est 100% basé que sur de la recherche. Vous n'avez pas des contacts privilégiés avec certaines personnes proches du milieu, etc. Par exemple. Ouais, j'aurais aimé te répondre oui, avec quelques contacts dans des clubs ou quoi que ce soit, ou des agents de joueurs, mais non, ouais, c'est que de la recherche pure et dure. On n'a pas de contact particulier. Mais d'ailleurs, si y en a 2 ou 3 qui veulent nous donner des infos en exclu, bah, écoutez, avec Ouais, bah, plaisir. Hein. tu vois, je Si on réfléchissais peut par relayer. exemple à un mec comme tu dois connaître, Agento Secreto peut-être sur Twitter. Non, pas Non, du ça tout. dit rien. Et bah, je te conseille de Non. voir, c'est un mec qui s'occupe aussi du mercato et a priori, ouais, lui, il fonctionne beaucoup par contact. Il annonce pas mal de choses très à l'avance. Bon, comme tout le monde, il a un pourcentage de fail, mais il est quand même assez bas et c'est super intéressant. Agento Secreto V2, si jamais ça t'intéresse, voilà. Et Yes. ouais, développer une espèce de toile d'araignée dans le monde entier où tu peux avoir par exemple une personne proche de chaque club, tu vois, vraiment un mec qui est super investi dans son club, même en tant que supporter, mais qui suit énormément l'actualité de son club pour essayer de tout regrouper, quoi. Un agrégateur de news mercato, quoi. Ah, bah ça, c'est ça à long terme, ça serait ça serait la folie, je te le cache pas. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à, comment dire, à se détacher de la vie professionnelle, à se mettre à 100% sur Sora. Nous, c'est pas encore le cas. Ça sera loin d'être le cas. Quoi, c'est loin d'être le cas. Et se dégager beaucoup de temps comme ça, tu sais, du relationnel, etc. C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire à long terme. Et on verra si les opportunités se présentent. Mais ouais, ça serait une excellente idée, en tout cas, ce que tu me dis. Ok. Et ma deuxième question, c'était juste savoir si t'étais pas trop deg de pas pouvoir participer à l'Open d'Australie, quoi. Ah, bah, Quel troll, la chatte, putain. la chatte, la chatte, la chatte. Bah, j'étais pas au courant, en tout cas. Tu me donnes la news. Putain, merde, c'est chier. C'est de l'investissement en moins, tout ça. Mais non, mais l'Open d'Australie, de toute façon, il va le gagner, Benoît, bientôt. L'année prochaine. On compte sur toi, Benoît. Bon. Déjà, si j'arrive à gagner la All-Star, déjà un jour, ça sera déjà bien. Tu vois, soit le Challenger, soit l'All-Star, ça m'ira très bien. L'Open d'Australie, ça sera pour plus tard. Ça t'a permis de faire des belles plus-values sur Soir déjà certains de tes moves, certaines de tes recherches Alors moi, dans rater surtout, ouais, de rater des grosses plus-values, ouais, ça c'est beaucoup. Parce qu'il faut savoir alors que sur la page, donc Maestro et moi et Georges, on est totalement différents. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu une serrure, un cadenas, où j'ai du mal à me lancer à l'achat de joueurs, et Maestro, c'est celui qui a pas froid aux yeux, qui achète et qui réalise des belles plus-values. Donc ouais, ça nous est déjà arrivé, mais surtout dans rater. Et si je dois te citer de belles plus-values à l'époque, hein, on avait Nakajima. On avait eu l'information comme quoi il était à l'aéroport à Portimão, au Portugal. Il y avait des photos qui avaient circulé sur les réseaux. Je crois que le joueur à l'époque, il était à 0,03, moins que 0,03 ETH. Donc on a l'info et on divulgue l'information et le soir même, même pas 2-3 heures après, le jour il monte jusqu'à 0,11, 0,12. Donc ouais, ça permet de faire quelques plus-values, mais on évite aussi, et ça c'est un truc qu'on fait, c'est qu'on évite d'acheter les joueurs sur lesquels on communique, parce qu'on veut pas non plus, et tu peux regarder mes galeries ou les galeries de mon collègue, on veut pas influencer et de se dire tiens ce mec-là, il se fait de l'argent sur la com. En règle générale, si j'achète le joueur, moi je fais pas la com et elle se fait naturellement et je revends de l'autre côté. Tu sais, on veut pas un petit peu cette mauvaise image qui peut se coller rapidement sur le mec qui profite un petit peu de l'influence qu'il peut avoir ou de sa communauté pour gratter quelques euros. Non, c'est pas notre genre. Après tu peux faire un autre compte qui ne joue pas au SO5 et qui fait l'achat-revente là-dessus hein. Ouais, on pourrait, mais après, tu sais, quand tu joues à Sword, si tu joues que pour l'argent, comme tu l'as dit, Ah tu bien vas sûr. commencer à prendre.
Tu Non, prends non, en compte la baisse de l'ETH, etc. Tu deviens fou. non, mais bien sûr, mais là par exemple tout à l'heure t'as dit on n'a pas la chance d'en vivre encore et tout, ça peut faire un complément de revenu assez intéressant parce que il y a un travail quand même derrière, tu vois, c'est pas non plus, tu viens pas pour choper du fric facile ou quoi, il y a un vrai travail derrière et c'est basé sur tes compétences et ton travail, donc je pense pas qu'il y ait un problème d'éthique par rapport à ça, tu vois. Ouais, bah c'était pour nous. On voulait pas avoir cette image-là. Des mecs qui commencent, et en plus, comme on en a parlé tout à l'heure, tu sais, la communauté Sorare, ça allait bien, elle est quand même bienveillante les uns les autres. Voilà, tu sais, on voulait pas arriver avec cette image un petit peu tu sais, de Rayola, tu vois. C'est pour ça qu'on s'est appelé Georges Mendes. Mais voilà, tu sais, le mec qui est là pour faire des gros contrats ou quoi que ce soit. Donc non. Et c'est pour ça que je te dis qu'on a raté, par contre, on a raté des gros coups. Ouais, bien sûr. Euh, pour t'en citer un, Jota quand il signe au Celtic. Ah oui, c'est La vrai, carte, putain, ouais. la carte, elle est à 0,02. Ouais. On a l'information, on la tweet, ça part dans la foulée, ça part à 0,07, 0,011, quoi, 0,11 pardon. Et maintenant, le joueur, c'est un ETH. Tu vois des coups comme ça, tu dis putain merde, j'ai raté quelque chose. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça Ouais, dommage, mais bon. Ouais, bah, il y a Ouais, quelques. moi, je suis Pardon, plutôt il y a d'accord avec quelques. The Noob, hein. Ouais, dis-moi. De- en- Moi, je suis plutôt d'accord avec The Noob. En réalité, vous pourriez. Peut-être pas. Au pire, tu tweets et puis tu achètes le joueur après, tu vois. Comme tout le monde. Si tu veux pas avoir cet esprit de j'achète le joueur et après je tweete pour faire Non, mais comme tu fais un le compte joueur. anonyme, juste pour que personne ne voit que de tes achats, t'en profites, ouais, tu profites de ton travail, quoi. Après, Bon, après c'est des chacun news que tu son donnes, avis, hein. hein. Donc honnêtement, moi je suis plutôt d'accord avec The Noob. Enfin, si c'était, je trouve pas ça malsain d'en profiter parce que c'est toi qui fais la recherche. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, vous. Bon, oui, ça me paraît. Bon, je suis d'accord, parce que de toute Ça me façon, les paraît pas news, elles choquant. sortiront. Après, ça dépend comment c'est fait aussi. Mais Bah, tu vois, sincèrement, je me vois pas acheter un joueur à 10h, tweeter à 10h01 et revendre le joueur à 10h05. Tu sais, Non, peut-être pas ça, tu vois, mais. Ok. Ouais, mais indirectement, c'est ça qui se passe. Ouais, bien sûr, ouais, C'est c'est ça vrai. qui... Ouais. C'est vrai, Non, c'est je vois, vrai. c'est respectable en tout cas, c'est respectable. Franchement, tu vois, C'est on a ça, bien fait de c'est ça qui se t'inviter, passe. on voit quel genre de personne t'es et ça fait plaisir. Ah bah tu vois, éthiquement, du par coup, tu exemple, nous as dit que Maestro, c'était pas ça. Ouais, Maestro, il achète. Non. Non, attends, il doit être en train de me regarder. Maestro pareil, il est encore pire que moi, carrément. Encore pire que moi, tu vois. C'est pas ce que tu as dit Dernièrement, tout à l'heure, c'est pour ça. non, lui, il achète plus facilement. Tu sais, il a moins de crabes dans les poches. Mais tu vois, par exemple, on a fait le giveaway Marchésine. Et tu vois, giveaway Marchésine, on voit l'information. Marchésine devrait signer à Flamengo. En tout cas, il est passé deuxième. Gardien à Porto, derrière Costa. Il veut faire la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il veut absolument partir. Porto est prêt à le laisser partir. Donc voilà, on s'est dit, tiens, on va l'acheter. Et on va le mettre, en giveaway, tu vois. Ouais. Et Maestro, il avait déjà un Marchésine. Et il me dit, ouais, mais regarde, si tu mets ça, après ça va gonfler, les gens ils vont vouloir acheter, etc. Donc, quoi, tu vois, ça nous a, tu sais, on s'est un petit peu mélangé les pinceaux, on s'est dit, on le fait pas. Et puis après, finalement, on s'est dit, allez, en plus, ça va dans le thème de la page. Le Marchésine n'a pas été acheté super cher. Il a été acheté 50 euros. Il se revendait à 90 euros derrière. On s'est dit, tiens, en plus, avec le concept de la page, c'est du scouting. On peut faire gagner une carte qui peut monter à des certains prix derrière. Donc, ça peut être intéressant pour tout le monde. Mais voilà, on l'a quand même fait derrière. En tout cas, Permawill, il nous dit Maestro 110, t'as acheté Zidane Serdemir il y a 3 heures, ça veut tout dire. non mais ça c'est parce Je sais que pas, c'est mon il y a une jumeau. news. Ah, ok. Ah, bah, C'est pour ça. excuse-moi, C'était- Maestro, les gens ils vont aller regarder ta galerie, je suis désolé. C'est quelqu'un de l'ombre en règle générale, justement, il n'aime pas trop se mettre en avant. Désolé hein, si tu as des abonnés sur ta page. Désolé. Le nombre d'abonnés qui explose. C'est bon ça. Non, mais en tout cas, ouais, très très belle mentalité, on dit sur le chat. Effectivement, c'est vrai que c'est très respectable. Bon, on dit quand même tout travail mérite salaire, hein, donc tu vois, il y a des gens quand même qui disent. Ouais, bah, c'est vrai. tu sais, au début, quand on a commencé, donc nous, on l'a fait, s'est mis vraiment à fond sur les transferts d'été, donc il y en avait beaucoup plus, la période était longue, ça a duré pendant plus de 2 mois. Oui, tu avais des gens qui venaient nous voir et qui nous disaient, non, mais attends, tu donnes des informations de fou, je viens de faire 200 euros en l'espace d'une heure, je viens de faire 300 euros là, tu devrais monétiser un petit peu tes compétences et ton savoir. Et je sais pas, proposer des abonnements sur ta plateforme ou Ouais, j'ai des fait. informations exclusives ou quoi que ce soit.
Oh, c'est trop pour nous. Nous, on s'est dit, c'est trop pour nous. On est là pour jouer sur Sora, on est là pour prendre du kiff, on est là pour faire partager. On verra après plus tard ce que ça donnera quand on aura un certain nombre d'abonnés. Ouais, après, tu peux un peu faire de revenus aussi avec l'affiliation, donc bon, c'est pas non plus que free, hein, mais c'est vrai que voilà. Moi, je trouve que ça aurait pas été déconnant en tout cas. On va passer au point mercato, les gars, parce que le temps passe, on parle, on s'amuse, hein, on prend du plaisir. Mais on va passer au point mercato, ça va m'intéresser, ça. Bon, Georges, on a besoin de toi. Oh là. Je sais que je sais que The Noob, lui déjà le mercato, il savait même pas que ça avait commencé. Comment ça s'est commencé? The Noob, il a pas besoin de faire il a des joueurs stables dans sa galerie, il a pas besoin de faire de mercato. Alors, bah, franchement, t'as tout compris. J'essaie de prendre des joueurs méga stables parce que je déteste ce genre de période sur Sora. Je les déteste. C'est un enfer pour moi. Je serre les fesses jusqu'au bout. Là, tu vois par exemple Depay et Serre, bah je suis pas bien. Là, j'ai envie de chialer. Voilà, ouais. Ouais, la Depay et Serre, ouais, là tu paniques là. Bah ouais. Bon, après, ça dépend où est-ce qu'il rebondit derrière. Si il rebondit, Bah déjà, faut qu'il parte. Ouais. Depay, il y a des rumeurs, par exemple, t'avais des rumeurs sur lui? Ouais, moi j'ai vu quelques rumeurs, hein. Bah déjà, on parle, ça fait des semaines qu'on parle de Morata, retour de Morata, et comme quoi Ravi n'était pas très satisfait en tout cas des performances de Depay, mais en plus de son profil, qui correspond pas trop en tout cas avec le style de jeu qu'il veut mettre au Barça. Donc ouais, je rejoins de nous. Quand t'as un joueur comme ça, t'es menacé un petit peu de le voir sur le banc ou. Wow. Le pire, c'est d'être sur le banc. Après, s'il quitte le Barça pour aller au PSV, j'ai envie de te dire tant mieux, tu vois. Ah, ça me ferait chier quand même, hein. C'est pas de Champ Europa. Ouais, Depay, tu le prends pour le champ, hein, franchement. Non, la Juve, ça m'irait bien, moi. La Juve, ça me va très bien, ouais. Ouais, ça pourrait être pas mal, mais ouais, je crois qu'il a commencé sur le banc d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Oui, après, il y avait retour de blessure d'après Erwan. Mais ouais, il revenait de blessure. En tout cas, ouais, les échos de Barcelone sont pas très bons, en tout cas pas très favorables aux joueurs. Bah merci. Le mec, il est venu, c'était son rêve et tout. Il voulait jouer avec Messi. Messi, il part. Il arrive Xavi, il veut pas de lui. Oh, d'ailleurs, incroyable, j'en profite pour ajouter un deuxième cas. Dybala, il a perdu le stylo de la prolongation parce que ça fait 3 ans et demi qu'il le cherche quand même. Donc, non mais gros, t'as pas vu la news là qui est sortie sur Dybala? Non mais toi va te faire le mec là, le directeur. Non mais le directeur sportif, il a dit Dybala, oui c'est un grand joueur, vous pouvez le voir ou un truc comme ça. La prolongation, on en discutera en février avec tous les joueurs. Et oui, j'ai vu qu'ils font un point en février et qu'ils allaient voir les performances de Dybala d'ici là pour voir s'ils allaient le prolonger. Ouais, t'as vu, c'est dingue, hein, alors que... Ça me rend ouf. Ouais. Bon après, s'il se blesse pas d'ici février, on est bon déjà. Alors, Georges, dis-nous, selon toi, on est le 10 janvier là, il y a eu 10 jours de mercato. Déjà, dis-nous, selon toi, le plus beau transfert, enfin du moins, le joueur qui va, selon toi, le plus performer avec son nouveau club. Est-ce que tu as une petite idée? Waouh, comme toi, ça. Tu fais chier, ça fait partie de ma chronique. Quel relou. Vas-y, change de question vite. On change de question, on te laisse le temps de réfléchir. On passe à une autre question. Alors attends, Maestro78, si tu peux m'envoyer un message sur le Discord, tu peux répondre à cette question, ça m'aide aussi. Travail d'équipe, bien sûr. Bon, le plus gros transfert, alors tu l'avais celle-là ou pas? Non, franchement, non, j'ai pas le plus gros transfert parce que il y a tellement d'informations, je suis en train de réfléchir, il y a tellement d'infos qui. Moi, pas trop, mais tu sais, entre les rumeurs, entre ce qui se valide ou quoi que ce soit. Mais tu sais, en plus, j'ai envie de te dire, comme ça, là, un gros coup qu'il y a eu là pendant le mercato d'hiver, il n'y en a pas eu encore énormément. J'ai plus la sensation qu'en fait, le mercato d'hiver, c'est un mercato qui est fait pour renforcer les clubs sur des postes utiles suite à des blessures, suite à la CAN par exemple. Voilà, ils ont besoin de se renforcer, mais t'as pas un gros coup qui est réalisé. Hormis peut-être Newcastle qui forcément avec le budget de 220 millions va investir sur des gros joueurs et réaliser des gros coups. Derrière, tu vois, le PSG ça bouge pas, Marseille pour l'instant ça bouge pas, le Real ça bouge pas, l'Atlético Madrid, Trippier, voilà, ça en lien avec Newcastle, Porto ça bouge pas, Benfica ça bouge pas, ouais, il y a eu quand même Perman au PSV. Ouais, je pense que ça, ouais,
Tu vois, je suis en train de refaire les clubs un par un. Vermaelen au PSV, qui pour moi, je pense, le plus gros coup de l'hiver. Mais tu vois, Ajax, ça bouge pas. On a Neres qui est susceptible de quitter le club. J'ai vu aujourd'hui, il y a une proposition qui a été refusée d'Ajax, une proposition de Donetsk, 15 millions. Je crois que Amsterdam en veut 20 minimum. Mais tu vois, Manchester non plus, ça bouge pas. Ouais, Coutinho tu à vois, Aston Villa quand même, Ah comme ouais, disait Enzo Break. Coutinho, Aston Villa. Ouais. Ouais, ça c'est très bien, ça, Coutinho, Aston Villa, ouais. Bah, les mecs, tu vois, il y a la Coupe du Monde qui arrive. C'est ça aussi, tu vois, les mecs qui veulent se relancer dès que tu es sur le banc, terminer de prendre ton salaire des mois et des mois en étant assis sur le banc. Là, le sportif, il revient au rendez-vous et forcément, ça bouge un petit peu. Par contre, Y a celui pas qui est des- étonnant justement par rapport à la Coupe du Monde, c'est Insigné. C'est incroyable ça. Ah ouais, ça c'est un truc de fou, ça. Ça- Je sais pas ce que ça va donner d'ailleurs en MLS. Honnêtement, même en termes de prix, je pense que les gens sont plutôt optimistes en se disant qu'Insigne va scorer énormément, mais en termes de prix, si on le compare aux attaquants actuels MLS, il est très cher, quoi. Ah oui, clair. Donc C'est clair. Ah ouais. ça va être... je sais pas, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il y a un joueur d'un grand club qui dominait son championnat mais qui était sur le banc et qui a bougé dans un club, un plus petit club, ou du moins un gros club, mais où il va être titulaire? Il y a ça ou pas? Là, pendant la période de janvier. Ouais. Hum, 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 Un Jota, quoi, par exemple. Un Jota bis, tu vois. Moi, je veux un Jota bis. Ah là, si j'avais un Jota Ferran. à te donner, je te l'aurais Ferran donné. Torres. On aurait acheté tous les joueurs. Ah, il y a Ferran Torres. Ah, c'est vrai qu'on en a aussi. pas mal. Bon, Ferran qui est- Torres, Ouais, il y en a pas mal. Hein. Ouais, qui est déjà Rafinha, cher, Ferran Torres. qui devait déjà être cher déjà. Ouais, mais Rafinha, tu peux pas le comparer à Jota. Jota, honnêtement, c'était sûr que le mec, il va au Celtic. S'il est titulaire, voilà. Ouais, mais tu vois, moi, quand l'info elle sort, tu sais, moi, forcément, je tremble un petit peu. Ils sortent Valladolid. Valladolid, moi, tu sais, moi, je le suis depuis longtemps, Jota. Je crois qu'il gagne l'Euro avec le Portugal des moins de 17. Le mec, c'est une pépite avec Trincao devant. Meilleur buteur du tournoi, etc. Le mec, c'est Ah ouais. un phénomène. À 17-18 ans, c'est un phénomène. C'est le Et puis quand premier t'arrives joueur que je après voulais acheter sur au niveau- Sora. Quand j'ai commencé, c'était le premier que je voulais. On s'en fout. Non, Moi, je je m'en veux fous dire, pas, Po. moi aussi, je suis un scout. Non, mais là, je sais que Toi, t'es un scout. t'es un deux roues, toi. Un Vespa. Respectez un d'accord, peu, c'est c'est un lui qui parle. P-Max. C'est un P-Max. Respectez pas. Et du coup, c'est Oh, il y a que Jota, Ikoné il y aussi avait qui une est rumeur parti à Valladolid, Schalke. c'est là? Ouais, non, Ouais. c'est que Jota, à l'époque, il était à Valladolid, et Valladolid, il faisait rien du tout à Valladolid. Rien du tout, en Espagne. Ouais. Et je me suis dit, tain, le mec, qu'est-ce qu'il va faire en Écosse? Parce que ça a marché, ça n'a pas marché, donc forcément, tu sais, ceux qui n'ont pas froid aux yeux, ils se lancent dedans, et puis ils sont récompensés, tant mieux pour eux. Et du coup, en termes de rumeurs, enfin, déjà, dis-nous, t'avais préparé quelques petits trucs, je crois. Ouais, il y a quelques petites infos qui sont tombées aujourd'hui, donc on va pas se parler des trucs qu'il y a eu la semaine dernière. On l'a vu, Sergio Oliveira, là de Porto, la Roma, ça devrait se faire. On parle d'un prêt avec une option d'achat de 13 millions d'euros. Un joueur aussi qui est stacké de la Attends, part de tous les managers. Je te coupe rapidement. Dis-moi. On va demander à notre expert du championnat italien, Torque. Qu'est-ce que tu penses de Sergio Oliveira à la Roma, toi? Je risque d'être désagréable, donc je vais rien dire. Oh. Il boot ce soir. Sergio Oliveira à la Roma, déjà, je sais pas s'il va être titulaire, hein. Franchement. Ouais, moi non plus, tu vois, tu sais, j'ai des doutes sur ça. Il n'y a pas Verretou qui va se barrer là? Verretou. Moi, j'ai rien vu Ah, dessus. Sa femme, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, elle a rien annoncé. Elle a- Ça, c'est la n'importe bandana. quoi. Pourquoi, Ouais. pourquoi tu suis la femme K.O., de on va Verretou? chercher- Ouais, on tombe dessus, les gars. C'est professionnel, Tu c'est vas ça? chercher partout. Ah mais gros, tu sais que ça joue énormément ça. Hein. Moi, Ah ouais, je sais, ouais. quand Morata il est arrivé à la Juve, ma copine, elle check, elle adore le compte de la femme de Morata. Elle m'a dit, vas-y achète-le, il est épanoui et tout, il va scorer et tout. Le conseiller en investissement. Non, là. et en vrai, au début il a scoré. Après ça a été plus compliqué, mais Il y a Ah. Purple Z qui nous dit
Mourinho a annoncé qu'il était prêt à changer de son dispositif, peut-être pour le faire jouer. Mais même en changeant son dispositif, je vois pas où il pourrait jouer. À part s'il remplace Mkhitaryan. Bah Je pense oui, que c'est un peu- c'est pas vraiment Mkhitaryan le il même devait se profil. barrer déjà cet hiver, mais bon après. Ouais, mais c'est pas vraiment le même profil, gros. Enfin, en vrai, je sais même pas s'il peut. Bah, Vertu, tu peux faire monter d'un cran, je pense. Ouais. Ouais, tu Moi, penses? je peux faire Je sais monter. pas. Après, c'est un bon relayeur, Sergio. C'est vraiment un bon, Mm. bon relayeur, un petit peu lent. En exécution, il est pas très rapide, c'est ce qui lui manque. Mais sinon, il a une qualité de Ouais, en passe, plus- franchement, c'est un truc de fou. En plus, toi, t'es supporter de Porto, donc tu as dû le voir jouer pas mal de Ouais. fois. Ouais. Bon, bah, on verra, écoute. Hein. Je t'ai coupé, vas-y, je te laisse. Ouais, alors je te disais, donc un joueur qui a été stacké aussi, et je le suis depuis des mois et des mois, mais les gens savent qu'il va partir et ne veulent pas baisser le prix, c'est Jetson Fernandez qui avait été prêté au Galatasaray l'année dernière. Attends, Et- c'est pas la pépite de Non, c'est pas d'Apo, Jetson. ça? C'est pas le Ah bon. non, merde. C'est Jetson, Ah ouais, c'est pas merde. Johnson. Ah, Non, je- Joelson, je la pensais- pépite d'Apo, elle fait vraiment rien. Et il n'y a pas de départ ou prévu ou quoi que ce soit. Mais il a pas eu de chance. Donc ouais, donc lui, il a attendu en Turquie, logiquement Galatasaray, mais bon, il n'y a rien d'officiel encore. Il y a Verissimo, le nouveau coach qui est arrivé. Bon, non, ça n'a pas rebattu les cartes, mais logiquement, il devrait bien quitter Benfica. Avec Ferro, le défenseur centre aussi, qui devait aussi partir. Donc ça, c'est des joueurs que, tu vois, c'est des joueurs qui sont sur la liste que je surveille, par exemple. Ah Il ouais, change lui, de je l'ai, pays. lui, il va où, lui? Ferro, là? Parce que je l'ai depuis 2 ans, il joue pas. Ouais, bah ouais, le mec, tu vois, il était annoncé comme le futur avec Ruben Dias, parce que c'était Ferro et Ruben Dias à l'époque qui composaient Bah la ouais, charnière j'ai acheté centrale le du mauvais. Benfica. Ouais. Et ils sont champions hein, cette année, hein, Ferro Ruben Dias. Hein. Ouais. Et l'année qui suit, après, changement de politique, ça fait venir des Otamendi, des Vertonghen, etc. Et puis le gamin, il s'est cassé les chicots 2-3 matchs et relégué sur le banc. Et puis après, pour reprendre la place à Otamendi, il faut y aller quand même. Et du coup, t'as vu quoi comme rumeur, par exemple, pour lui? Lui, il était beaucoup annoncé en Turquie et en Espagne. Et faire attention parce que tu as des clubs espagnols aussi en D2 qui investissent pas mal sur des joueurs comme ça à relancer au Portugal. Et je pense Ah à. non. Comment il s'appelle? Je sais plus, c'est un quoi? C'est un Amérique du Sud, un mec qui joue au Sporting. Gonzalo Plata, si je dis pas de bêtises. Ah oui, Ah c'est ouais. vrai, oui. Pépite. Oui, t'as raison. Il ouais. est pas Lui, bon, lui. Qui, Hein. il est bon, lui, hein, vraiment. Ah, j'aime ouais, pas. ouais, il est bon et il est en D2 espagnol, quoi. Mais il est bon. Ouais. Donc ouais, voilà, des petits joueurs comme ça. Après, il y a Ramsey à surveiller parce qu'on sait qu'il va quitter la Juve. Où est-ce Ouais. qu'il va terminer? On ne sait pas encore. Benedetto, est-ce qu'il va aller rebondir à Boca? Alvaro González, on parlait aujourd'hui de qui quittait Marseille pour Marseille. Il y a Sisi, Lille. Il y a t'as le CSK, apparemment. Il y a eu un accord club. Maintenant, Ah il ouais. manque plus que l'accord du joueur. Donc Est-ce ça que peut être ça, pas ça mal, il y a pourrait Sisi. être pas mal au niveau du scoring? Yajichi, c'est pas mauvais, hein. Dans un club, dans un championnat un peu moins bon comme la Russie, ça peut faire pas mal de choses. Ouais, en plus, tu sais, il a une bonne patte gauche. Lui, c'est le mec qui doit tirer les coups francs, qui doit tirer les corners. Donc, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, mais Ouais. encore une fois, hein, réactivité, tout le monde a déjà monté le Ouais, prix du c'est jour, déjà c'est un truc de pricé, fou. quoi. Ouais. Mm. Ah ouais, Moi, j'en ai pris un, moi. pricé de fou. Tu vois. T'en as pris un, toi? Ouais, T'en as pris un, toi? chez Limited, ouais, j'en ai pris un. Ouais. Et c'est quoi ton analyse dessus? Je l'ai pris il y a 3 jours. Il coûtait que dalle et s'il est titulaire en CSK, voilà. Aucune analyse particulière. Merci pour cette Panic analyse. Boy à 25 €, voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu regardes un petit peu la réactivité du marché Sorare, étant donné que tu n'achètes pas directement la carte, je sais pas si quand même tu regardes avant de poster ou quoi les prix. Mais tu trouves que le marché est comment actuellement? Vraiment, est-ce que ça réagit vraiment aux cartes secondes? Est-ce qu'il y a un petit temps de latence? Est-ce que ça dépend de la rareté? Non, le marché il est super, super réactif. Je pense qu'il y a Oui. plusieurs managers qui étaient dans l'attente de cette période parce qu'on sait que c'est une période où tu peux faire des bénéfices en plus. Donc non, elles sont super, super réactifs. Exemple, encore aujourd'hui, moi, je pense pas que vous connaissiez Nanou, qui joue à Il a été Porto. prêté en MLS, ouais. Ouais, il a été prêté à Dallas. J'ai mis la Le nuque mec, sur avant un d'arriver à sortir. Porto, il était super vif. Il était à Maritimo Funchal, débordé sur le côté, grosse frappe. Il te met des pralines contre Benfica, il te met des pralines contre Porto. Et le match d'après, il signe à Porto, hein, le mec. Et depuis qu'il est à Porto, il fait rien du tout. Bref, information, elle Il sort avait pas eu aujourd'hui. une grave blessure? Non, même pas. Là, il est. C'est pas lui sur le terrain où il y avait eu les ambulances et tout qui étaient venus parce qu'il s'était pris une commotion ou un truc comme ça? C'est pas lui? Non, c'est Manafa. C'était son oui. concurrent. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah Wilson oui, c'est Manafa, vrai. ouais. Je l'avais à l'époque. Mm. Mm, mm. Alors,
Tu vois, Georges, gros j'ai flop pas mal, derrière. pas mal de questions sur le chat pour toi. Donc, enfin, je vais te les poser du coup. Donc, on a Néofab qui Dis-moi. nous dit Georges, quel est le meilleur Portugais à venir de la génération 2001-2002 de ton point de vue, vu que tu suis le championnat portugais? Je sais pas si t'as La l'idée. un joueur qui a 21 ans aujourd'hui, les gros Un qui petit viennent, Vitinha, je pense. franchement, ouais, bah, t'as tous ceux de Porto qui sont super bons. Bah, de toute façon, ils sont un petit peu connus, hein, mais les Vitinha, lui qui est déjà titulaire, Vieira aussi, pareil, qui lui est en rotation sur Porto, Ah, qui Vieira, oui, joue, pas mal. ouais. Leite, qui a été prêté cette saison à Braga pour du temps de jeu, mais qui a gagné la Ligue des Champions avec Porto. Lui aussi, normalement, il est censé faire une belle carrière derrière. En couvert Sorar, t'as Bragança du Sporting, lui j'adore. C'est pareil comme Vitinha. À mes yeux, c'est le même style de joueur. Les mecs, tu vois, ils respirent le ballon. Le petit Thomas C'est qui? de Comment il s'appelle? Bragança, je crois. Ah, ok. Ouais, Ok, lui, ok. là, il a pris rouge ce week-end, mais le mec respire le football. Moi, faut me parler Et avec si tu veux l'accent une petite- français, sinon. Et Faut Gonzalo me faire de la Esteves, non? phonétique comme The Noob. Hein. Bâtard. Ouais, Gonzalo Esteves, le petit du Sporting, là, les cheveux frisés, le défenseur Ouais. droit, ouais. Petite machine, lui aussi, ouais. 17 J'en ans, étais sûr. je crois en J'en plus. étais sûr qu'il allait le 4 rookies. Évidemment. Et dans le Ah, chat, lui, on dit que c'était bien Nanu et pas Manafar. Ouais, a priori, ouais. Quand même. Ah bon, bah Nanou, pour moi, là, il est à la CAN, hein. Il est avec Guinée-Bissau. Ah non, mais Ah c'est non, pas mais c'est récent. avant. Mais que Ah, d'accord, ok. il avait eu un choc à la tête, il y avait les ambulances, on savait pas comment il allait. Il y en a... enfin, il y avait des Ah, gros. Ouais, yes, ça avait et- fait un buzz, oui, un ouais. gros choc, ouais, c'est vrai, je crois que c'était vrai. Avec le Ouais, gardien il a qui pas lui a mal mis de un temps. coup de genou, je crois, où il l'a détruit, quoi. On se demandait même si le Ouais. mec allait pas périr sur le terrain. Et si tu vois, il y a un petit nom qui est sympa, là, qui est sympa à suivre, mais il y a très peu de cartes. C'est l'attaquant de Monza. Je sais plus son nom, donc il y a les cartes sur Sorar, hein, parce que Monza a signé avec Sorar. L'attaquant portugais qui a fait l'Euro de -21, là, qui avait mis 3 buts, dont un contre l'Italie, un tir Ah tourné. oui. Donc voilà, ça c'est un petit tips, c'est cadeau. Allez hop, je sais plus comment il s'appelle. Attends, on va aller chercher son nom. Il y a quand même de la précision dans le tips. Ouais. Bâtard. Valotti, Guidjaer. Non. Non, c'est Mota, Dani Mota. Ouais, c'est ça, ouais, je crois quelque chose comme ça. Ouais. Je l'ai dans, Ouais, je c'est l'ai dans Dani ma liste Mota, des ouais. favoris. Ouais. Il y a très Pourquoi je vois pas peu de joueurs. Je crois qu'il y a Ah oui, il a peut-être fait une une dizaine compétition de de fou, cartes. ouais, en sortant un peu de nulle part, ouais. Ouais. Donc En plus, il joue à Monza. il est pas vieux, il a 23 ans, un truc comme ça, non? Enfin, il est pas Ouais, c'est vieux, ça. il est pas jeune, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. 23 ans, le mec fait une belle saison à Monza. Je sais pas s'il a pas joué à la Juve déjà, s'il appartenait pas à la Juve chez les jeunes. Mais ouais, lui c'est quelqu'un. Ouais, Oui, c'est il a quelqu'un joué à la Juve chez les jeunes, il a été formé aux Pays-Bas, à Pétange. Ouais, le gamin est bon, est costaud, est physique, tu vois, il a vraiment le profil du bon attaquant. Et il est en fin de contrat avec Monza cette année. Et il y avait déjà un pourparler avec le Sporting l'année dernière. Ça s'est pas fait. Je crois que depuis, il joue très peu d'ailleurs à Monza maintenant. Alors, on a une question aussi de Sven Twitch. Est-ce que la rumeur Luis Suarez à Al Hilal, c'est vraiment fiable? T'as entendu? Faudrait Moi, que je j'ai rien l'appelle. entendu dessus. Mais, t'as rien vu dessus, toi aussi? Non, pour moi, ça, c'est un joueur qui terminera en MLS. C'est des joueurs quand même avec des belles notoriétés. Ouais. La MLS est en train d'exploser, c'est en train de faire venir un petit peu tout le monde. Moi, je le vois bien aller dans un gros club MLS. Après, attention, hein. J'ai pas tout le temps raison. Non, mais je suis assez d'accord. Après, moi, je dirais aussi attention, mais pas pour les mêmes raisons. Je dirais attention, ça peut faire une Higuaín, hein, les amis. Higuaín, il est parti en MLS, il a rien fait. Hein. T'es Enfin, il y est encore. t'es dur. Ouah, faut dire la vérité aux gens. Faut pas leur mentir. Il y Oui, avait une mais équipe bon, de merde, ça aussi. il y avait de fortes chances que Higuaín ça fasse de la merde. Par rapport à Luis Ah, parce Suarez, que c'est tu quand penses- même pas. Ouais, je suis d'accord. Luis Suarez, c'est super à Higuaín. Mais bon. Je mets en garde quand même, on sait jamais. Le passage en MLS est pas si facile que ça. Genre, faut pas penser, ouais, le mec il va en Europe, en MLS, il va tout péter. Ouais, mais aussi Ah, parce que les gens Ah. n'ont plus rien à foutre.
Ça dépend. voilà. En fait, en vrai, ça dépend dans quelle équipe de MLS t'arrives. Si t'arrives dans une équipe qui est vraiment pourrie avec personne derrière, c'est compliqué de percer, quoi. Non, pour Higuaín, c'est Alors. un petit peu plus compliqué à Miami. Clair. C'est clair. On me Mais à dit Miami, il va déjà falloir Vilhena. qu'il. Vas-y. Pardon, vas-y. Non, je disais Miami, il va déjà falloir qu'il dégraisse les DP pour le prendre, parce que là, pour l'instant, ils peuvent prendre personne, quoi. Ouais. Ils sont sur quelqu'un d'autre en plus, non? J'avais pas entendu un truc, je sais plus. Je crois je pas. sais Vilhena, un retour à Feyenoord. Tony Vilhena de Krasnodar. Je sais pas si c'est Ouais. toi. Ouais. J'avais entendu C'est un parler, peu alors ouais, milieu de terrain à Krasnodar, bizarre quoi, milieu de terrain à Feyenoord à l'époque, il a été repositionné défenseur gauche à Krasnodar, je trouve que c'est un petit peu bizarre, et on parle de lui pour aller à Feyenoord. Ouais. Et en plus c'est un bon joueur, hein. Moi j'étais justement, quand j'ai eu cette info, j'étais regardé quelques infos sur YouTube, quelques vidéos sur YouTube, et le mec est vraiment pas mauvais, hein. C'était le numéro 10 de Feyenoord à l'époque, je crois gaucher, il a une bonne petite patte, mais pas mauvais. Ouais. Est-ce qu'il sera titulaire? C'est ça la question surtout. Parce qu'effectivement, titulaire à Feyenoord, bonne pioche. Hein. Parce que Feyenoord, Bah, c'est très fort. Ouais, il cherche un petit peu au milieu de terrain. Quand je vois Toornstra qui navigue entre le milieu de terrain et puis l'aile droite, tu sais, j'ai l'impression qu'il cherche encore un petit peu pour trouver quelque chose de plus stable. Je peux pas poser toutes vos questions parce que sinon on aura pour toute la nuit. Mais j'essaye de poser un peu d'autres questions. Castellanos, Fio ou OM? Pour moi, aucun des deux. Ah. Parce que tu Après, l'as appelé. Mais oui, t'as son numéro, après, tu ils ont m'as pris- dit, ils ont je l'ai pris- appelé avant de venir. Ils ont C'est pris ça que tu m'as Piantek, dit. la Fio, non? Ouais, c'est vrai, en plus ils ont pris Piatek. Ouais. Ils ont pris le Polonais et je le vois pas aller à Marseille. Non. Je pense que. En plus, il est à New York, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est le groupe Manchester Ouais. City, Petit groupe. etc. Donc, je le vois d'abord peut-être à la Manchester City, prêté après ailleurs. Après, je sais pas. Je peux pas. Ok. Bah après, Voilà, il y je a vois d'autres questions. un commentaire. C'est compliqué. Équipe ticket, ouais, attaquant de 60 millions. Ouais, j'ai vu ça aussi aujourd'hui. Non, mais le Ça, problème ça de serait dingue. Le problème de Newcastle, c'est qu'ils ont de l'argent, mais personne ne va aller vivre dans cette ville de merde. Alors, c'est compliqué pour eux. Ouais, c'est que les C'est mecs, vrai, hein, ils c'est sont un vrai avant-dernier problème, du là. championnat. Bah oui. Tu Mais vas en personne ne c'est va vrai, Ligue vivre aussi. là-bas, il n'y a rien. La qualité de vie, Y a rien. quand t'as le choix entre vivre à Paris ou à Newcastle, Ah bah, je pense que dans le recrutement, ça va freiner à mort. Hein. T'as aucune star qui va aller à Newcastle. Hein. Personne ne veut vivre là-bas. ouais. Hein. Tout le monde Sans n'est vouloir pas Alan dénigrer Shearer, hein. Newcastle. Hein. Ah, en dénigrant totalement Newcastle. Moi, j'y suis déjà allé à Newcastle et franchement, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire là-bas. Et il pleut souvent. Voilà. Ouais. C'est la vérité. Hein. Quand tu veux débaucher un mec du PSG pour Newcastle, déjà qu'il a un gros contrat au PSG, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi ils sont allés là-bas, en fait, les Saoudiens. À part parce ils ont que pas eu c'est le un choix. port ou un truc comme ça, mais il y avait tellement de clubs à racheter avant, je trouve. Ils n'ont pas eu le choix. Là, Bon, dis-moi, Georges, Là, t'as je encore vois quelques dans trucs, petits points mercato? Ou on peut passer à la ouais, je chronique voudrais de juste Zenou? répondre Ouais. à Blue Sea, des nouvelles de Marchésine. Aujourd'hui, il a envoyé une photo sur Insta avec une photo avec le maillot de Lanus, son premier. Terrible. Le club. Il s'est fait Lanus. bannir Il direct. s'est non fait sans faute. On a le même humour. On est des enfants. On est des enfants, putain. Donc ça a buzzé un petit peu. Je crois que la photo, elle était vers 18 ou 19 heures, donc ça a buzzé un petit peu. Il y a pas mal de gens sur Twitter avec des hashtags libérer Marchésine. Donc ouais, il y a pas mal de clubs qui le souhaitent et même lui, de toute façon, il veut partir. Il en a besoin. Et excellent gardien en plus. Moi, je suis dégoûté. Il était meilleur que Costa, que Diogo Costa. Ah ouais? Oh, ça dit les termes. Là, Bon, Ça parle franc j'assume. ici. J'assume. tu vas pas te faire des J'assume, amis dans mais- le chat, là. Non, mais juste On avant de a pas passer à autre parlé, chose, est-ce qu'on peut parler d'Azmoun? Ah, moi, je veux parler Ah de oui, notre oui. transfert. Est-ce Vas-y, qu'on vas-y, peut fais finir ça. sur Azmoun, s'il vous plaît? Ah. D'accord. Georges, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Pardon. On s'en Azmoun, bat les couilles de j'a- moi, d'accord. Merci. C'est noté. Attends, j'attendais la question, j'ai juste entendu Azmoun, point d'interrogation. Non, Ah non, Azmoun, mais- je crois que j'ai lu aujourd'hui que Lyon avait fait une offre de 4 Ouais. millions, je crois, quelque chose comme ça.
Ouais, Vincent Ponceau a augmenté à 4 millions et 1 centime là. Ouais, plus un paquet de Ouais, clubs, bah, il paraît. Ouais. Ouais. Donc, je crois qu'ils en veulent 5, le Zénith. Et puis, t'as aussi Newcastle qui est sur la corde. Ouais. Parce que, comme tu dis, c'est difficile d'attirer des grands joueurs. Mais tu vois, Azmoun, je pense que c'est classe intermédiaire Ouais. entre grands joueurs. Et voilà, pour commencer un projet, c'est comme le PSG, quand ils ont commencé, ils ont fait venir des joueurs intermédiaires. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Non, par contre, Mais en j'ai tout lu que Dzyuba bougerait pas finalement. Donc, qui voulait garder Dzyuba et Sergeev, le nouveau venu, donc qu'ils étaient préparés au départ d'Azmoun, quoi. ouais, de toute façon, c'était déjà dans les clous depuis le mois de septembre. Le mec, il voulait se barrer. Zénith a fait le Ouais, ouais. nécessaire Ouais, pour là, le il parlait d'Azmoun et de Dzyuba qui part, mais finalement, Dzyuba resterait, quoi. T'as eu la Roma qui voulait Azmoun à l'époque. Après, du coup, ils achètent l'autre joueur, là, je sais plus, Shoman Rudolph, là, je sais plus exactement son Ah nom. oui, oui, mec génois. Ouais, moi, je fais comme The Noob, hein, j'écorche tous les noms des joueurs de foot, attention. Donc ouais, voilà pour Monsieur Azmoun en tout cas. Mais ouais, ça serait bien de le voir dans le championnat de France, quoi. Ça serait bien de le voir en Ligue 1 Uber Eats. Bah, moi, je tente le Ok. coup. T'as des news pour Clermont Foot ou pas du tout? Eh ben, putain, Non, Clermont, normalement, réponds pas. il devait avoir Gavory. Moi, j'avais vu Gavory, j'avais Gavory dans ma C'est vrai carrière. Il À devait l'époque, revenir? je l'avais gagné en T3 et je le garde et je regardais les infos parce que ça se passe très mal au Standard. Et apparemment, il s'est embrouillé avec les Ultras. J'ai participé à un vocal de supporters d'Ultras sur Twitter. Et les mecs m'ont dit non, le mec, il s'est embrouillé avec les Ultras, c'est mort, il jouera plus jamais de sa vie au Standard. Et Clermont était intéressé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Le mec a une bonne petite patte gauche en Ligue 1, ça peut être sympa. Bah, Bah, surtout voir qu'il connaît Clermont, déjà le c'est club. Il était là. Il ouais, est c'est un passé par ancien de la Clermont. maison. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Bah non, bah finalement, Düsseldorf, des deux allemandes. Donc, Terrible. Ah là là, ça c'est dur. Ah, les Ça, deux c'est allemandes, c'est dur. supérieur à Clermont, quoi. C'est ce qu'il faut. Non, Düsseldorf, en c'est vrai, on pas en où a il y pas a... besoin. Là où il y a... Oula. T'as dit quoi? J'ai dit en vrai, on en a pas besoin. Ouais. Vous avez déjà trop de cracks dans l'équipe de toute façon. Oh, bah, ça, c'est clair. Surtout arrière gauche. Voilà. Düsseldorf, c'est pas là où il y avait Ao Tanaka d'ailleurs? Je crois que c'est. Si, si. En fait, Düsseldorf, les scouts ils sont sur Sorare, c'est sûr. Ouais. 100%. Moi, je suis pas Il sûr me qu'il ait casse vu les Gavory couilles, là. sur Sorare, mais. Je crois qu'il y a des stades sympas, Oui, Gavory. oui, non oui, c'était Enfin, en sympa, tout cas, l'année Gavory. dernière. Si, c'était sympa. Ouais, ouais, t'es dur à Torque. Hein. Moi, je suis scout de Düsseldorf, je l'achète. Hein. Il y a des vocations qui vont se créer, hein. Moi, je vous le dis. Oh, bah, putain. Aïe, aïe. Bon, on va avancer avec ta chronique, mon Zenou. Vu la compo que tu nous as fait Qu'est-ce la que tu semaine dis dernière, pas sûr qu'ils vont te recruter. Hein. Terrible. Ouais, bah écoute, moi je parlerai pas, j'attends. J'attends. Est-ce que je me suis fait assez détruire? Et on n'a pas parlé de Ratiopi Je- qui est parti au Young Boys. Ça, c'est quand même une belle nouvelle, ça. Je l'ai gardé juste pour sa toi. galerie celui-là. Non, je te le flex. là là. Oh, c'est terrible. Et ouais, il est Passez passé à la de chronique, s'il Romain vous plaît. à 2 quarts. Pitié. Aïe, aïe. Vas-y mon The Noob, on est parti pour ta chronique. La première de The Noob. c'est à toi. Alors, la première chronique de The Noob, incroyable. Oh là là. Alors, l'objectif, c'est que je vais te poser des questions. Et j'ai décidé de faire ma petite salope. Je mettrai une note. J'ai décidé de noter nos invités. Voilà. Ouais. On les accueille bien ici. Voilà, j'ai la pression et met un petit classement après avec les futurs invités, Exactement. toutes les semaines. Hein. Alors, c'est parti. Attends, par contre. Ouais, en fait, étant donné que Arwan il a déjà parlé de pas mal de trucs, bah il y a des questions qui passent à la trappe. T'aurais dû m'envoyer des quel questions. rapide. Faut Quelle chercher tes organisation. questions, hein. Quelle plus que organisation. Mais, déjà, mais comment il a pu. Déjà, ça devait pas être des questions tordues, donc il a pas pu poser les questions. Non, mais j'ai mis des questions un peu tordues, mais j'ai mis aussi. Quel des est le questions, plus gros coup du mercato? Non, Incroyable. On n'a rien compris à sa chronique à The Noob, je crois. Vraiment, je suis perdu là. non, par exemple, j'allais lui demander. Non, j'ai mis des questions normales aussi pour amorcer le questionnaire, vu que c'est le tout premier. Du style, je voulais lui demander s'il avait eu des passifs déjà en termes d'investissement, que ce soit dans les cryptos, paris sportifs et tout ça, mais ça, on en a déjà parlé tout à l'heure.
Donc, on Ah, va c'est- pas- On rentre direct dans les questions dans le dur, quoi, c'est ça? Non, non, Ah, tu veux non, Je vais mais te dire combien j'ai sur mon compte, il n'y a pas de Bon, problème. vas-y, let's commence go. sinon. Combien je gagne par mois? Moi, je suis un Américain. C'est exactement La ce qu'on veut savoir. transparence ici. Non, en vrai, je sais pas si. Bah, attends, je vais attendre que tu fasses ton quiz avant de poser des questions, parce que si tu l'as. Vas-y, Il y a encore une question. sinon, on va jamais donc, terminer, hein, moi je connais. Vas-y, tu la poseras. Il va après, se tu l'as retrouver pas avec une posée. question. Ouais, celle-là, ce serait terrible. Vas-y. Allez, c'est parti. Tout d'abord, combien d'utilisateurs Sora fin 2022 pour toi? Ah oui. Combien d'utilisateurs... Ah, attends, c'est en décalé. Combien d'utilisateurs Sora fin 2022? Il y en a combien là, The Noob? Wow. 80 000? Ouais, on est dans les 78 000 environ. Qui possèdent des cartes? Ouais, Donc, qui qui sont possèdent juste une carte ou utilisateurs. plus. Des utilisateurs convertis. Allez, moi je te dis, on va aller au 500 000. Ça va être le premier palier. Fin 2022? Waouh. Ouais. Ça va aller vite, les gars. Ça va Ah, aller bah, vite. moi, ça me- C'est franchement au hasard. Là, t'es parti J'avais pour avoir vu une un très bonne graphique note. Hein. Ça démarre très très bien. J'avais vu un graphique d'un mec qui mettait justement le nombre d'utilisateurs avec une courbe, etc. J'avais vu ça sur les réseaux et justement, je crois que c'est un chiffre qui est assez élevé. Ouais, mais je pense que c'était une analyse à la The Noob sur le TH, quoi. Courbe de Fibonacci, Ouais, il a ouais. tracé deux lignes. Ouais. Ouais, il a fait Comme une courbe exponentielle, là, une fonction Non, moi j'avais exponentielle. juste fait le calcul sur Twitter que si on faisait la même progression en 2022 qu'on a fait en 2021, on sera à 2 millions, quoi. Moi Waouh, j'ai dit 1,5 million. incroyable. Hein. Putain. Putain, les On va gars, voir je qu'il y a pensais une que analyse je totalement pensais que non j'étais pertinente visionnaire, avec, je voyais loin, mais non, c'est bon, en fait. Je suis un petit joueur en fait. Ah, moi j'avais mis 1 million aussi. Ok, bon bah écoute, 500 000. Tu notes mon Erwan, s'il te plaît, parce que je vais faire ça à tous les invités. Ok, ça marche. Mais par contre, la note, tu vas aller faire à tout le monde. Genre, Gaël, mon fils, il va venir et tu vas lui mettre 2 sur 10. Ah Là. bah mec, je note tout le monde, hein, je vois pas pourquoi on ferait Ah, Gaël, des désolé. passages. Pourquoi t'étais tu un dis peu que par nul, contre hein. Erwan comme ça, là? Ah, pardon. On en a pas parlé encore? Qu'est-ce qu'il raconte, putain, il me saoule. Ton objectif sur Sora en 2022, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais accomplir ou est-ce que tu voudrais peut-être quelle valeur de galerie tu voudrais atteindre, voilà, le truc qui pourrait marquer ton année 2022 sur Sora. Ouais, alors objectif, ça serait déjà de faire au moins un podium dans l'année, ça serait déjà bien, parce que c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus compliqué. Donc un petit alignement des planètes, comme on dit si bien, la belle expression utilisée chez Sora, ça serait pas mal, et monter la galerie à 10 ETH, ça serait pas mal aussi. Hein, comme Ok. objectif. Ok, Ça vaut ok. combien là? Je Comment note ça aussi, The Noob. Ça vaut combien ta galerie? Moi, ma galerie, là, 3 ETH, Ok. il y a du travail. Donc x3 quoi, x3,5. Ouais, une fois 3,5. Ouais. Bien, Avec les 450 000 utilisateurs qui vont arriver, la montée des prix naturels, un petit podium. Et la baisse de donc, l'ETH. Bon, non. ça va, baisse de l'ETH, augmentation de l'ETH automatiquement. Ouais, non, derrière. mais ça c'est de la Donc, triche, ça, arrêtez. ça sera encore plus facile. Ouais. On va essayer de viser en euros, alors on va se parler en euros. En stable quoi. Il y a ça Olive Tom 69, The Noob, je pense que c'est ton cousin, parce que le quiz est super, les questions C'est pertinentes. le seul qui commente depuis qu'on a commencé la The chronique, Noob serait surtout. un super journaliste. Ah, tu rigoles, mais en vrai, il vient de Clermont, donc ça pourrait être mon cousin, on sait pas. Merci Olive pour ta participation. Ce qui te manque le plus par rapport à Sora, que ce soit un outil, n'importe quoi. Pouvoir discuter direct avec les utilisateurs sur l'appli. Le chatting Qu'est-ce que game. c'est ouais, qu'est-ce que c'est chiant de devoir aller sur le Discord. Moi, je suis pas pro utilisateur du Discord déjà, donc invite un ami, envoyer un message, attends que le mec il t'envoie un message. Ça facilite pas les transactions, ça facilite pas l'interaction entre les joueurs. Donc ouais, juste un chat directement que tu puisses envoyer un message en plus de l'offre. J'y réfléchis ça, et en fait, je sais pourquoi. C'est parce que niveau modération, c'est trop compliqué. Bah oui. Ils peuvent pas gérer tout ce qui est insulte et tout ça, et ça sera un enfer. Déjà qu'ils ont du mal à gérer le support parfois. Bref. D'autres sports dans tes passions à part le football? Non, franchement, non, que le foot, que le foot. Le Tour de France, si je regarde, le Tour de France. Ah ouais, mais ça, c'est pas dans les S'endormir. plans de Sora, je crois, en termes de couverture. La pédale à fond. Non, mais en couverture Sora, non, ouais, moi je suis pro foot, je suis pas tous les sports américains, football américain, hockey, basket, tout ça, non. Ouais. Ok. Bon, ton club de foot préféré, quand même.
FC Porto. Oui. Il a Ouais, déjà c'est vrai. dit. Ouais, ça va, pardon. Ça va, Ça va, excusez-moi. laisse-moi poser des questions quand même. Ça arrive, On, excusez-moi. on attend le maillot de Porto là parce que. Ouais, bah, il y a une petite collection, mais voilà, en tant que Parisien, déjà habitant en région parisienne, là. Le sweat, c'était Bah, plus moi simple. aussi, Et puis, il fait froid, hein. moi aussi j'ai des questions, mais j'ai peur de te poser des questions parce qu'il va me dire oh t'as fait sauter une question à moi. Non, mais mec, c'est juste ma chronique, donc arrête ton Vas-y, cirque, là, vas-y, il est fou pardon. ce mec. Ouais. Meilleur Ouais, transfert de tous excuse-moi. les temps et le pire transfert pour toi. Meilleur transfert de tous les temps, bon, Ronaldo au Real. Ça, c'est le meilleur c'est le meilleur de toute l'histoire. Lequel? Manchester Real. Non, mais je parlais Mais du Ronaldo, c'est mais tranquille. d'accord. Ah ouais, non, le vrai et l'unique. Le vrai et l'unique, c'est R7. C'est terrible. Oh, tu vas te faire incendier. Bref. Et le pire? Oh là 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 là, le chat, vite. Et le pire, la grosse déception pour moi, Quaresma à l'Inter. Il est passé à l'Inter, quoi. Ah oui. Ouais, Ok. ouais. Sous les ordres de Mourinho, grosse déception. Et alors que ce mec-là, en termes de génie dans les pieds, tu sais, je mets les Ben Arfa, je mets les Quaresma dans le même niveau. C'est des magiciens, ces joueurs-là. Qualité de centre, technique, c'était la folie. Ok. Moi j'aurais dit Kader Keita à l'OL, mais tu vois. Delgado à l'OL aussi, c'était bof. Non, ah non. Oh, vous êtes dur, là. Ah oui. Oh, Enfin, vous- je suis dur, mal. alors. C'est le premier qui m'a traversé l'esprit. Compare pas Delgado Je- à il y Kader a- Keita quand même. Jeanne Carou, Elbert, il y avait qui d'autre encore? Il y a eu des gros noms. hein, l'OL. Carou, c'était bien. Elbert, ouais. Ouais, Carou, il a c'était fait- pas mal. Ouais, c'était bien. Ouais. Putain, mais même Kader Keita, j'ai pas un mauvais souvenir, moi. C'est pas. Je sais pas. Ouais. Ouais, j'étais un peu jeune On va aussi. pas revoir les matchs alors. Bon, on passe sur les Regarde en questions. replay. On passe sur les questions à réponse rapide. Il n'y a pas la question coquine. C'est la peux question. l'improviser, hein. J'ai pas osé C'est pour la la première question. interview. J'ai pas osé. Ah, non. J'étais chaud là. Allez, c'est parti. Plus-value en ETH ou en euros? ETH. Immobilier ou Lewandowski? Immobilier. Attends, t'as dit quoi? Immobilier ou Lewandowski? Ou Lewandowski. Alors pourquoi Ah. immobilier ou Lewandowski? Prends en compte son prix et tout ça, hein, parce que faut que. Ah, je crois que tu me disais investissement dans l'immobilier ou investissement Ah sur non, 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 Lewandowski. Parce que c'est pareil, tu vois, tu sais, c'était une belle plus-value. Pardon, non. Je croyais que j'avais un ami là. Mais immobilier. Bah oui, immobilier à pauvre. Et donc, Ils j'ai comprennent pas pas. entendu qui? Laisse-les. Je suis Ah, clair. moi, Lewandowski. Allez, let's go. Lewandowski, il te fait gagner de l'argent, Lewandowski, c'est sûr. Sorare dès le réveil ou t'attends d'être sur le trône au moins? Soir dès le réveil. Dans le lit, téléphone Oh, tout de suite, mail, on regarde direct si on a des offres. Quand tu scoutes plutôt Vianney ou Vald? Ouh là, j'ai pas compris la question. Vianney dans quel sens? Quand tu Le scoutes, transfert. t'écoutes plutôt du Vianney ou du VALD? Du Vald? Ah, Duval alors. Ok, d'accord, non, ce que j'écoute. Duval. Vivre du scouting ou vivre du SO5? Vive du SO5. Let's go. Je trouve ça plus glorifiant. Putain, la prochaine question, j'espère que tu vas avoir la ref, sinon je vais être super triste. Compte privé payant ou info public? Aïe. Ah, ça va, J'ai il est pas la ah, ref, il mais- a pas de ref. J'ai pas la ref, mais compte public. Tu te rappelles pas l'embrouille qu'il y avait eu sur Twitter un moment où on a Ah. discuté un peu? Où il y Sur, a des personnes qui sont arrivées en mode oh, arrête de lâcher des infos publiques, tu nous niques tous nos trades. Ah, y'a quelqu'un qui a dit ça sur Mais oui. Georges? Ouais. Ces personnes sont peut-être dans le chat, donc moi je dis rien, je les apprécie. C'est les Ouais, Zombies qui disent ça. C'était à la sortie du championnat, sortie des équipes russes. On avait C'est fait un ça. scouting des nouveaux joueurs. Et ouais, et franchement, j'ai pas compris pourquoi ça avait réagi de cette manière-là. Et je me suis dit, waouh, Twitter, waouh. Tu donnes des infos publiques, tu te fais critiquer. Tu donnes des infos payantes, tu te fais critiquer. C'est que ça. faire? C'est exactement ça. Mais c'était d'une tristesse Faut ce être jour-là. sous Bref, critique. on s'est bien marré. Real Madrid-Barcelone ou Vissel Kobe Yokohama? De Madrid, Barcelone. Mourinho, Guardiola, Pepe, Messi à la grande époque. Tu poses cette question à un mec qui scoute pas du tout l'Asia. Ouais, mais c'est parce Ouais, qu'il non, il rien est à pas foutre encore du totalement Vissel Kobe. matrixé par Sorare, ça va venir, t'inquiète. Ah, mais en vrai, ça c'est une très bonne question. Je suis curieux de voir ce que d'autres invités vont répondre, tu vois. Typiquement.
Il pas chier mon quiz. Hein. Ah, je suis chaud là, les questions, je suis chaud. Il reste que des questions. Enfin, 3 parce que j'en rajoute une. Mbappé ou Haaland? Wow, c'était dur avec moi, The Noob. Oui. Haaland. Ok. Avant-dernière question. Quelle marque de pesto? Pâte au beurre chez moi, pas de pesto. Oula, tu viens de prendre un -5 sur la note, mon gars. C'est tellement important les pestos. Saint-Hubert 41. Allez, hop. Et pour terminer, Apogons, Erwan, Torque ou The Noob? Oh, Easy. Ouais, franchement, vous êtes méchant. Je vais me justifier. C'est Dans bon. le raisonnement Apo. Parce qu'il est vif, ça se voit, tu sais, il y a plein d'analyses, c'est pas du n'importe quoi. Le démarchage Dans en le MP qui marche en chaud, c'est terrible. Oh là là. Et maintenant, t'es à Dans Lyon le là, parce que ça sent le samedi ici. Il faut arrêter là, Torque, hein. T'inquiète, il y a plein de gens qui l'aiment bien, mais bon, c'est pas tout le monde. Quoi. Non, mais attends, Il a j'attends pris la sa fin de peau la tellement- justification. Là. tellement ça l'a Attendez, choqué j'ai qu'il a pas- fait Ah ça. ouais. Laissez-le terminer, J'ai laissez-le pas terminer. J'ai pas terminé. Dans le contenu, Monsieur The Noob, Allez. je te connaissais pas particulièrement quand j'ai commencé Sora. Je te connais mais toujours après, pas. je suis tombé sur tes chaînes ou quoi que ce soit. Et Sur top, tes chaînes ce que tu fais. Oui, parce qu'en fait, pardon. tu sais pas, mais j'en ai plusieurs. Chais, allez, dégage. Ah ouais. Il y a la chaîne payante et la chaîne gratuite. C'est double contenu. Tu sais. Et Torque, le roi du Discord de France, c'est le premier que j'ai connu en tout cas en tant que créateur de contenu ou influenceur, je sais pas comment vous qualifiez. Créateur de contenu. Mais, ça. mais Torque, j'en profite aussi pour te faire une petite dédicace. Quand je crée Sora, alors attention à cette petite anecdote, quand je commence Sora en avril, donc je te suis, je regarde un petit peu ce que tu fais ou quoi que ce soit, et tu mets un concours avec, non mais là c'est marrant ce que je vais dire, pour gagner l'USA de Nantes. Je sais pas si tu te rappelles, et tu décides Ouais. de faire un tournoi privé Ouais. sur C'est Sora jamais Data. fini, ouais. 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 Alors c'est pas, c'est Donc jamais me tirer c'est dans le jamais dos, perdu. comment ça se passe là? Non, C'est- c'est dédicace. Non, c'est même pas ça. Et donc je commence et tu décides de faire ce championnat pour les nouveaux joueurs Sora, ceux qui ont une galerie avec moins de Ouais. 10 cartes, je crois. C'est quelque chose comme ça. Donc moi je trouve l'initiative charmée, je clique, je dis vas-y, s'il te plaît, Torque, mets-moi dans le truc. Tu me sélectionnes. Première journée, on doit aligner mon équipe. Et à l'époque, j'avais pas de gardien. Et je te dis, ouais, Torque, je suis dans la merde, j'ai pas de gardien, comment on fait? Et tu m'as dit, bah, j'espère que tes joueurs ils vont bien scorer. Ah oui. Ah, c'est du Heureusement. tout craché. Hein. Ouais, c'est bon, ça. Et putain, j'avais pas de gardien, j'arrêtais pas de perdre, ça me faisait chier, je pouvais pas gagner 12 heures. Au moins, t'as été élevé à la dure, comme on dit. Ah, et comme quoi je suis honnête, Voilà. ouais, non, j'ai toujours été comme ça. Ah, Torque. Ouais. Un enculé. Apo, il a frise Ouais. les gars, par contre, hein, pour de vrai. Non, mais alors, par contre, la technique, je peux rien faire. Je vous le dis tout de suite, Voilà. il a freeze, je peux rien faire. Mais en- Et Erwan, Ah bah, tant Erwan, pis, je il te a- connaissais pas aussi, pardon, parce qu'on va quand même parler de toi, mais je te connaissais pas. Ouais. C'est qui, Je Erwan? t'ai découvert dans le Sora Show. putain. Eh Même, bah, même pas dans l'after ça me va Sora. Très bien aussi. Non, Ah, il était trop jeune. on n'entendait pas dans l'after Sora, son micro était trop pourri. Et bah, c'est bon, c'est tout pour moi, j'ai fini ma chronique. Hein. Ah, donc je peux poser ma question parce qu'elle n'a pas été posée en vrai. Vas-y, vas-y. Je sais pas si tu as répondu en Vas-y. début de show, j'ai pas écouté. Alors t'es pas obligé de répondre, mais tu fais quoi dans la vie? À part Sora, je fais- du coup? Je fais quoi dans la vie? Je suis présentateur sur une chaîne de médias sportifs. Ah, et on a failli faire l'interview sans savoir ça. Non mais c'est honteux. Non, je rigole, les gars. Non, c'est c'est pas- Oh, mais oh, bâtard. Non, t'es tennispan, arrête de nous la mettre à l'envers. Espèce d'escroc. Que bugger, là. Regarde le revers. T'as Non, ça, t'as fait une pub pour le Kinder Bueno. Oh, mais bref. Oh là là, arrête d'être lourd. Il est vraiment lourd, ce mec. Hein. J'ai serré Scheim aussi, hein, les gars. Ça, c'est ça le trophée, les gars. Ah, Ah, petite chronique de Zenob là-dessus, non? C'est bon, ça. Non, mais blague à part, non, je suis manager, dans une boutique. Ok. D'accord. Ah, exactement. les gars, il est 22h35. C'est un Oh, peu bah, tard déjà. pour commencer le deuxième sujet.
Je pense qu'on va le décaler. Ah, jamais. On va le décaler. C'était assez cool de parler Ouais, avec de toute Georges façon, aussi. il donc, était ça pas nous très a pris- intéressant le sujet au final. Donc, Ça nous a pris du temps. Donc, si, je trouve qu'il était cool. Ça nous permettra peut-être de demander des stats à Solar Data Exactement. personnalisées pour qu'on puisse, un peu donner un peu plus de contenu. Et du coup, on va décaler le sujet. Peut-être, je sais pas si on va le faire la semaine prochaine. Je peux pas vous dire parce qu'on a peut-être d'autres plans pour la semaine prochaine, mais ça reste secret. Personne ne peut le savoir. Putain, et si on a l'invité la semaine prochaine, je le note pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je fais pas de. Ah bah si. oh la petite couille. Non, non. Oh. Ah, il a annoncé son notation et le deuxième invité, il abandonne déjà. Oh, surtout. Mais non, t'as pas noté Moi. là Et là, t'as pas noté, Oui. gros. Ou alors il veut donner une note en scred, tu sais, quand tout Ouais. est fini. Non, c'est. Vas-y, note. Alors, petite note sur 10, je vous avoue que le pesto m'a mis au fond du trou. Mais il a été très diplomate sur la dernière question. Attendez, je reprends mes notes. Attendez. Oh là là, Et le il tourne autour reste. du pot là. Allez, donne ta note Tata. là. Ah, Vraiment plus-value pas en des ETH, par contre, on en parle ou ça se passe comment? C'est quoi ce cirque? Toi, tu veux accumuler, hein, t'y crois à la techno, hein. Plein fer. Hein. Ouais, c'est ça, je crois le TH. Et puis, je sais pas, je suis parti sur un défi objectif 10 ETH. Je suis pas parti en euros, donc c'est pour ça, c'est ma target. Non, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Parce que toi, t'es l'inverse, Géo. Moi, je. On tant en que- parlera une prochaine fois. Ok, pardon. Non, allez, On va parler c'était tellement de choses une prochaine fois que. très plaisant. Ouais, mais et justement, ça laisse du contenu. c'était très plaisant. Il a déjà mis la barre haute pour cette première interview, donc je vais mettre un 8,5 sur 10. Oh, Merci, Zoli. Ouais, commence par. Voilà. Ouais, j'attends de voir les anciens. Il faudra que tu mettes un petit classement, au moins, que je me vois pas en S05, mais je viendrai vous voir Hâte tous les de lundis voir le soirs. On prochain. n'est pas dit en que la tout cas. prochaine interview, c'est pas dans 6 mois, donc. C'est ça aussi. Bah non, du coup, c'est peut-être la semaine prochaine, hein, les gars. Non, je la fais pas. Rêver. Oh, mais comme il. Oh ah, mais ça Ah, mais retaille, c'est c'est ouf. défile. Ah non, mais c'est Oh grave. là. Bref, allez, On va le continue forcer. l'émission là. Ça Continue sent la l'émission. chronique qu'il y aurait eu une seule édition. On va le forcer. Il a déjà travaillé toute une après-midi, les gars. Faut que Non, tu- moi, notes- les gars, Tu notes quand même Georges qui te respecte pas assez pour te poser des questions de merde. Hein. Les autres invités, il a pas envie de leur faire. Toi, aucun respect. Toi, Non, t'as le droit mais- d'avoir des questions de merde. Non, c'est juste qu'on va passer pour des gros trous du cul. Bah, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on est? Ouais, mais bon. Georges, il connaît le délire, il est là pour déconner et tout. Il est sympa. Il est mignon, il est pas susceptible, le garçon. En fait, c'est l'après-interview qui est gênante. D'accord, je vois. Ok, d'accord, c'est ça la chronique. Ok. Déjà, vous avez commencé en D'accord. off avec Père. Déjà, on se connaissait même pas. On s'était même pas dit bonjour tout de suite. Le mec, il y a un Père, les gars, c'est bon. c'est l'esprit du soir chaud. C'est l'esprit du soir chaud. Ouais. On espère que ça vous plaît. Oh, putain. Bah, Georges, tu restes avec nous pour la chronique de Torque. Après, ce que je vous propose, les gars, c'est de répondre aux questions du chat. Voilà, on finira sur ça. Désolé, il y a du bruit là. Voilà, un animal chez moi qui s'amuse. Torque, je te laisse avec la petite minute Torque. Ah, mais du coup, je la fais maintenant, d'accord. Ok. Ah bah Attendez. oui, il est déjà. Pas du tout prévu, je pense. Je suis on pas le seul à être surpris. est short mais- short au niveau du temps. Moi, Ah. ce qui m'inquiète, c'est la technique parce que j'ai très peur de changer d'overlay en fait. Mais Bah, après, Oh, bah, mets pas la toi, vidéo si tu veux. ouais, bah, c'est un peu Si triste. c'est chaud. Bon, de toute façon, c'est Oui. la fin de l'émission, donc on Surtout qu'on nous ferait un coupera magnifique s'il faut. tacle encore. Allez, c'est parti. Oh, il est fou, mais il est fou. Cet Il a homme vu est la fou. vidéo. On va attendre de voir ce que ça donne la technique. Hop, attendez, hop. Il faut juste que. On peut répondre Hop. aux questions du chat en attendant. Oh non, c'est bon. Ouais, il y a est- 2 caméras qui ont sauté, mais tout va bien. Non, t'inquiète. non, ça se rajoute. T'inquiète Voilà. pas. Ouais, mais il reste les meilleurs. Donc... On nous dit magnifique le pull PSG, c'est faux. Hop, Bon, bah allez, j'y vais pendant que je fais la technique. vas-y, c'est parti, c'est parti. Alors, ce soir, on va parler de Sergueï Pignaev. Donc malheureusement, Georges, je suis désolé, c'est pas trop dans ton radar, je pense, toi, puisque t'es plutôt Portugal et tout, parce que là, on va en Russie, donc... Moi, On c'est bien s'éloigne de un te peu. découvrir, justement. Bah Ah, ouais. Donc un jeune russe de 17 ans, donc qui joue au KS Samara, donc qui est un club promu qui joue en première ligue russe depuis cette année. Donc plutôt ailier gauche,
Alors plutôt à l'aise des deux pieds, mais de base son pied droit, son pied fort, c'est le droit, pardon. Mais bon, il est pas mongol du pied gauche. Au niveau des sélections en jeunes, il a déjà 9 sélections en Russie U19 pour 3 buts, dont un doublé contre les îles Féroé, le dernier match pour les qualifs pour l'Euro U19, ou le Mondial U19, si je dis pas de bêtises. Et sa valeur marchande est de 1,5 million. Alors, le profil du joueur, je regarde s'il n'y a pas un tacle. J'ai pas regardé la vidéo en entier, je sais pas s'il n'y a pas un tacle assassin ou un truc comme ça. Je Parce regarde en que même temps. celle-ci, j'ai tellement rigolé. J'aime bien tomber sur des dingueries en live, pas être au courant. Putain, on a vu un centre d'un mec là, par contre, terrible. Donc, alors, il a été formé au Lokomotiv Moscou. Et il a rejoint Chertanovo en Ça va, 2015. Pau Qu'est-ce qu'il a? Il saigne? Ah ouais, j'ai des problèmes techniques. Ouais, Des il est trop problèmes tard, là. techniques, il a Généralement, dit. je suis couché, moi. Ah bah non, c'est impossible que je fasse ma chronique tranquille, quoi. C'est terrible, il y a toujours un gars qui veut se rendre faire à l'intéressant. Hein. Donc il rejoint Chertanovo en 2015. Il s'appelle comment le joueur? Il s'appelle Sergei Pignaev. De toute façon, il est marqué dans le titre de la vidéo. Si YouTube montre, vous le verrez. Donc Chertanovo, c'est un club assez réputé dans la formation en Russie. Ils ont notamment formé Neil Umiarov, pour ceux qui étaient là à l'After Sorar. Vous vous rappellerez ce Les nom anciens, du CSK. les Voilà, OG. exactement. Les OG, c'est ça. Et il a rejoint Samara cet été pour 500 000 euros. Donc comme je disais, c'est un club promu en première division russe. Ils font pas une mauvaise saison parce qu'ils sont 8e. Donc pour un promu, c'est milieu de classement, donc c'est plutôt correct. Surtout qu'ils n'ont pas un effectif incroyable. Et je crois qu'il avait fait des tests avec Manchester United il y a un ou 2 ans. Donc les clubs européens de gros standing le suivent déjà un peu, quoi. C'est pas un inconnu, il est déjà dans le radar de quelques clubs. Donc il fait une saison pas dégueu. Je crois qu'il a mis 2 buts. Alors il est remplaçant, mais il rentre en cours de match. Il a mis 2 buts, dont un but le dernier match. Oula, en le plus, petit pont là, oula. si je dis pas de conneries. Et c'est un profil assez intéressant. Alors il est assez petit, il fait 1m65, 1m67 à peu près. Et en fait, on le voit, c'est un peu une petite mobilette. Ouais. Il est quand même très rapide, très technique. Et ouais, c'est les petits joueurs, donc avec son centre de gravité très bas, il peut très rapidement changer de direction, et du coup, balle au pied, ça va très vite. On a l'impression qu'il va un peu 2 fois plus vite que les défenseurs parfois. Donc ouais, c'est assez sympa à regarder. Il va aussi bien aimer décrocher et aller chercher le ballon justement pour faire jouer sa vitesse et accélérer et remonter le terrain en dribblant un ou deux joueurs avec sa faculté technique. Et il est aussi très bon devant le but. Donc quand il arrive en 1 contre 1 contre le gardien, ça fait souvent filoche, pardon. Donc pour un ailier, c'est quand même hyper important. Bon après, comme il a les défauts de ses avantages, donc 1m67, donc forcément le physique, c'est pas forcément là où il va s'imposer le plus souvent, mais justement ça le force à jouer intelligemment pour éviter les duels et les coups. Ça me fait un peu penser à War qui, on a toujours l'impression qu'il est pris par 2-3 joueurs et au final il arrive toujours à s'en sortir parce qu'il est fin techniquement, donc lui ça le force à être fin techniquement. Bon bien évidemment, faut pas lui demander de mettre une tête sur corner. Je pense que ça arrivera très rarement. Mais ouais, c'est un profil qui est quand même assez intéressant, Russie. S'il attire les yeux des clubs russes un peu plus gros, surtout qu'il a été formé au Lokomotiv, donc ils le connaissent déjà un peu, je pense que c'est typiquement le genre de profil qui peut faire mal sur Sorar, quoi. Parce qu'il va prendre le ballon, il va dribbler, il va quand même pas mal participer au jeu. Et en joueur similaire, je pense que ça fera plaisir à The Noob. J'ai mis Mertens. Ah non, merde. Mertens. Terrible. Oui. Le meilleur joueur de tous les temps, quoi. Centre gravité bas. Normal. Mais ouais, j'aime beaucoup le profil et la vidéo, et il y a quand même pas mal de belles actions, quoi. On voit qu'il est bon balle au pied et qu'il y a du football quand même. Par contre, il est entouré par des chèvres, hein. Ça c'est terrible. Ah ouais, son club fait pas rêver, quoi. Oh, on voit qu'il a les 2 pieds, le mec, hein. Pied droit, pied Ouais, gauche. il est ambidextre, ouais. Ouais, il agite et il frappe, hein, donc, non, franchement, très bon profil. Je vous conseille d'aller voir quelques vidéos et ses matchs. Il a combien? En prix?
Ouais. Aucune idée. Aucune idée. Faut aller voir. Hop, 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 hop. Dit Samara, Je c'est sais pas pas de en ce tout club cas. que vient de celui qui a signé au Zénith. Ça libérerait la place. Sergueï? Non, je suis pas sûr. Eh, pas Non, donné pas le ça. gazier, hein. Combien? 0,174 prix moyen rare, Ah si, 0,3 il la vient de moins là. chère Oui, il tout vient de de suite. là-bas. Et Ouais, il vient de Sergueï, en Samara, effet. Et sinon En effet, en 0,054 unlimited. 0,0249 la moins chère tout de suite. Donc ouais, Sergueï en plus, ouais, qui est parti Ok. au Zénith. Donc s'il n'y a pas de remplaçant, ça peut peut-être libérer une place, en effet. Ouais, parce que sur moi, ça doit être déjà Ouais. un joueur qui a du potentiel, il a du temps de jeu déjà, donc Ouais, puis ouais. il a marqué un but le Ok. dernier match, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, ça fait mais ouais, beaucoup de à prix, hein. suivre C'est si comme. Sergueï part, s'il a plus de temps de jeu, ouais. Ok, on va suivre ça, on va suivre ça. J'ai vu sur le chat, je sais plus quand, oui, vous avez fait sauter la chronique d'Apo. Non, non, on l'a pas fait sauter. La chronique d'Apo, c'est toutes les 2 semaines. Et la semaine dernière, c'était sur un gardien. Je dis rien parce que je sais qu'il va sortir sa vidéo, je pense. Donc je vous laisse regarder sa vidéo YouTube. Ou alors regarder le soir chaud de la semaine dernière. Je t'entends plus, Apo, tu t'es mute. Ah ouais. J'ai dit, je vais pas sortir de vidéo, c'est tout. Tu vas pas sortir? Non, j'ai compris que j'aurais voulu regarder la rediff. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ok, ben, ça sera disponible, je sais pas. Ce sera disponible que sur la rediff du soir chaud. D'ailleurs, vu que là on a fait un live sur le mercato, on va se dépêcher et normalement enfin, c'est même sûr, la rediff sur YouTube sera disponible dès demain matin. Let's Je go. m'engage à ce qu'elle soit Ouais. dispo à C'est midi. des promesses. Hein. Ouais, je peux pas me tromper là. Bah merci La Torque en tout communauté cas. Twitter, on peut plus se permettre. On va Avec le plaisir. noter. On va le noter. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, sur des joueurs qui vous intéressent. Vous voulez savoir où ça en est au niveau mercato. À Georges, il est là avec nous D'ailleurs, jusqu'à 23h. je viens de Ouais. voir passer, Brozovic vient de prolonger. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, Tu parles sur de, le tu Sorar parles Club. de Brozovic Crypto ou Crypto Brozovic plutôt. Oui, non exactement. Exactement. Les bêtes. Putain, il me fume. Et toi, ton Gelson Fernandez à Pau, il veut pas bouger? Le malaise. Franchement, je sais pas où il en est. Hein. Il est Compte- toujours à balle, il attend. Hein. Il compte attend son bouger. heure. Il compte bouger du banc ou pas? Et quand il est rentré, il a fait des belles choses, mais je crois pas qu'il va en faire beaucoup d'autres. Hein. Il devait avoir des étoiles dans les yeux en le Ah, regardant, alors que l'autre il a perdu 10 ballons. Non, Et pourtant, il c'est une a petite fait pépite, une le passe fils de D, Joël, mais c'est ça? De quoi? Joelson Fernandez. C'est- Mais c'est un Ouais, avion, Joelson Fernandez, il ouais. va à une vitesse. Très apprécié au Portugal en plus. Hein. Il était parti à balle pour gagner du temps de jeu. Bah ouais, mais en fait, ils devaient en avoir. Ils ont fait un recrutement dynamique, je sais pas quoi, et. Là, j'ai trop Non, le mais seum. c'est l'inconvénient des joueurs prêtés. Là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de joueurs prêtés. Lorsqu'ils vont dans les clubs, finalement, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu et que les clubs préfèrent miser sur des petits jeunes pour aller chercher de la plus-value, de la revente ou exposer leurs joueurs plutôt qu'aller exposer un joueur. Tu sais, donc, quand tu as un mec à le même niveau, Ah ouais. automatiquement, le joueur du prêt il est sur le banc. En plus, c'est En un même prêt temps, de c'est 2 ans. normal. Hein. Hein. Ouais, c'est normal. En même temps, c'est normal. Ouais, mais d'un autre côté, il y a on- beaucoup de Covid et tout en ce moment, donc c'est pas de chance quoi quand même. Il devrait y On avoir On des. demande- parle de- pas trop d'NP. Sur le chat, du coup, on demande sur Senesi. Il n'y a pas de news. Hein. J'ai rien vu, moi, en tout cas. Je sais pas si t'en as, Georges. Ouais, il parlait il parle de Milan avec ouais. la blessure de comment il s'appelle Pierre. le Cher. défenseur. Cher. Pierre, Non, Thomas non, Horry, non, non, les non. deux sont blessés. C'est Ouais, Cher. blessé. Blessé 6 mois, je crois en plus, hein. Super longtemps. Ouais, ouais. Je sais pas ce Ouais, que les c'est, croisés, mais ouais. super longtemps. Croisé, ouais. Donc croisé, donc ouais, il parle de Senesi au Milan. Donc ouais, fait chier quoi, un mec en challenger à 0,50. Je t'avoue que là, j'hésite un petit peu. Ouais. Il était dans mon listing, mais on En va se rabattre plus, J'ai sur pu avoir un des autre top clips là, joueur. pour la compo de la semaine dernière. Avec Hulk qui a résilié le contrat. Là. On dit Murillo à Palmeiras quasi fait. Ça, j'ai vu. Vous aviez posté un truc dessus, je crois. Ouais, sans doute, peut-être. Ouais. Je sais pas si un Maestro il a mis quelque chose. Ça doit être Maestro.
Maestro et aux manettes encore, hein, il continue. Il y a la Juve, ça bouge beaucoup, sans déconner. Enfin, ça parle beaucoup du côté de la Juve en tout cas. Ça parle d'un départ d'Arthur. Et là, je viens de voir, il y a un tweet qui vient de passer. Il serait intéressé par Guimarães. Mais bon, il présente juste un intérêt. Hein, donc, Pardon. voilà. Attends, il n'est pas d'accord. Il a Moi, dit je suis non. pas d'accord ouais. parce qu'ils mettront jamais 50 plaques sur Guimarães. Ouais, ça c'est Ils en ont clair. surtout pas besoin en fait. Bah, Ouais, le déjà, problème Arthur, c'est ouais. que Bentancur il est à chier. Arthur il va déjà partir a priori. Ramsey il va partir aussi. Il va pas rester grand monde au milieu après. Hein. Ouais, t'as du Ah, il reste Locatelli, t'as Adrien. Rabiot. Oui, il Il y y a a la Rabiot, ouais. pépite, Adrien. Il y a McKennie, mais Allegri l'aime pas. C'est complicado. Hein. T'as Locatelli aussi qui joue. Ouais, ça fait 3. Hein. Donc, Ouais. voilà. Alors, on nous demande, Et petite Contrairement question à pour vous ce que cinq. tu disais un Ah, peu. vas-y. Super. Vas-y, Apo, vas-y. Non, je disais, contrairement à ce que disait Georges tout à l'heure, Georges, je trouve que les mercatos ils sont de plus en plus intéressants en hiver. Et je sais pas si c'est parce qu'on est sur Sora et que du coup on gagne beaucoup plus de championnats. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de transferts intéressants ou de plus gros transferts, peut-être des prêts, comme on voit entre gros clubs, quand on a Zébé ou Maitland Nice. Je trouve que C'est quoi le premier nom? les mercato d'hiver sont plus intéressants. J'ai pas compris le premier nom non plus. C'est quoi le Zébé, premier nom? je crois. Toine Zébé, Zébé. j'en connais. Ah, ok. Non, mais je pense Ah, que c'est surtout que les clubs c'est la Hesse financièrement et que en fait en janvier t'as tous les mecs libres en juin et que ça s'active autour d'eux quoi. Ouais, ça c'est vrai, il y a de plus en plus de pirates et ça, je t'avoue, Ah c'est ouais. un petit peu mon coup de gueule. J'en parlais avec justement avec Maestro. Aujourd'hui, les joueurs, ils partent quasiment tous gratuits et il n'y a plus de respect pour les institutions. Bon, après, c'est un débat sans fin, mais tout le monde part gratuit. Les mecs attendent leur fin de contrat, signent dans un nouveau club, prennent un gros chèque. Mhm. Et Est-ce que t'as un c'est respect à dans la avoir? merde. Je suis pas sûr. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est un débat sans fin. Bah, alors, il peut y avoir un respect à avoir pour les clubs formateurs. Ah Je oui, pense que, oui, les gamins qui partent à 17 ans, c'est différent. C'est différent. voilà, tu vois, là, quand je Mais vois. la FFF, il travaille sur une réforme pour que le contrat pro il dure 5 ans et plus 2 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ce qui serait une très 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 bonne initiative pour une fois. Mais Bah, après, t'as c'est l'attaquant le de modèle Nantes là, américain un peu. Hein. qui va s'en aller aussi. Qui ça? L'attaquant de Nantes, je sais plus son nom exactement. Colomani? Colomani. Ouais. Ok, oui. Colomani. Oui, c'est Colomani, ouais. Qui est lui qui est en fin de contrat, qui aurait déjà signé un pré-contrat. D'ailleurs, je crois que Nantes a saisi le tribunal aujourd'hui. Un pré-contrat avec un club allemand. Alors, je ne vais pas citer parce que je ne vais pas dire de bêtises. Alors que Nantes Avec a Francfort. reçu une C'est offre. Colomani. Avec Francfort, normalement, ouais. Voilà. Et Nantes a reçu une offre de 9 millions qu'ils ont accepté. Et que finalement, le joueur. Va À Francfort, refuser il y gentiment. a Raphaël Boré qui tourne très 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 bien en ce moment. Ouais. Ça Ouais, va être facile d'ailleurs, d'aller le bien. déloger s'il reste. Hein. Il venait d'où, Raphaël Boré, River Plate? Il est Ouais. colombien, Raphaël Boré. Ouais, je viens de Ouais, Ouais, l'avoir, mais il lui. venait de River, je Le crois. River. Ouais, Oui, il a même des cartes River, oui, sur son rare en plus. ouais, c'est ça. Ouais. On Oui. est d'accord. Alors, petite question pour vous 5. Que pensez-vous des 3 recrues japonaises du Celtic, s'il y en a qui veulent parler? Alors, ce sera pour vous 3 du coup. Ouais. Enfin, pour Si vous vous 4, en, pardon. vous en avez une des 3? Moi perso, j'en pense pas grand-chose. Moi, je pense que Maïda va être titulaire. Les 2 autres, on verra. C'est qui le troisième? Il y a Furash et Putain. Il y a Atate et il y a Oui. Ideguchi. Ah, mais Ideguchi, en plus de Furashi, donc ça fait 4. Ah oui, non, mais c'est Non, il y a une colonie là-bas qui arrive à Celtic. Ouais. Bah ouais, parce que le coach du Celtic, c'est l'ancien coach de Yokohama. C'est pour ça que je dis que Maïda, pour moi, il va être titulaire. Ah, Maïda, Après, ouais, je pense que lui, ouais, il va jouer. Ouais. Les coachs qui recrutent tous les joueurs des anciens clubs, je comprends pas. Bah, Je comprends pas les clubs qui je- laissent faire ça. Ouais, parce qu'après, quand il part le coach, tu te retrouves bien dans la merde, quoi. T'as des joueurs qui sont pas Bah, forcément. ouais, puis je suis pas sûr. Enfin, je regarde passer le Japon, mais est-ce qu'ils ont tous le niveau du Celtic? Je regarde passer le Japon pour juger. The Bah, Book regarde beaucoup plus que nous pour le coup. Maïda, c'est un bon Non, joueur, je hein, connais mais pas bon, assez non enfin, plus. franchement. Mais il y en a. Bah, là, il y en a de plus en plus hein, qui signent en Europe. Et je pense qu'il y a plein de clubs qui ont toujours l'espoir de trouver le nouveau Hulk.
Donc la pépite qui arrive en Europe et qui explose tout, quoi. Le nouveau Son Heung-min, tu veux dire? Pour le Japon. Ah non, oula. Oula, Pour la Corée. Oula, 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 oula. Oh Oula, 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 oula. La fin du show, là, Ouloulou, c'est terminé. ouloulou. C'était bien, hein. C'était bien, franchement, c'était bien. On a C'est pris du bien amusant, plaisir. en tout cas. Merci à tous. Jordan Larsen, des news? Alors, je crois que tu parles de Jordan Larson, non? Ah, Monsieur Oui. Larson, là, pour l'instant, c'est silence radio, lui. Ouais. Je crois, il est pas en fin de contrat d'ailleurs, lui, cette année? Avec le Locomotive. C'est ça le. Ouais, si c'est possible. Non, avec le Spartak. Je crois qu'il est en fin de contrat. Euh, Ah ouais, Spartak, pardon, je confonds avec le Locomotive. Ouais, Spartak. Fin de contrat, lui, d'ailleurs, je crois. Et il a pas voulu re-signer, hein. Encore un pirate. Attends, je te dis ça Un tout de autre suite. pirate. Je pense aussi à Non, 2023. Il lui reste un an. le problème Ouais, aussi, pas c'est non. le manque d'amour du maillot maintenant. Et je pense que les clubs y sont pour quelque chose pour ma part. Mais je pense que si. Ouais, il y a une mauvaise gestion Ouais, des clubs. Ça reste comme des produits financiers. Et les mecs gèrent, je pense, ouais, que les clubs gèrent un petit peu les joueurs comme des produits vraiment marketing, à faire rentrer de l'argent. Et que finalement, ouais, c'est un petit peu le retour de bâton. c'est ça. Ah, les mecs qui pensent qu'ils gèrent des NFT quoi. Ouais, les mecs, ils pensent qu'ils sont sur Sorare, les gars. Ouais, mais, Est-ce que tu vas avoir l'amour du maillot pour performer? Non, pas pour Ah, performer. c'est- Non, non, je te parle pas pour Ah. ça. C'est que derrière, tu te dis, bah, je vais, en plus d'apporter les performances tout au long de mon contrat, je vais partir sur une bonne note en leur permettant de gagner de l'argent, tu vois, et de faire vivre le club derrière. Ouais, mais ça, pour moi, c'est plus. Ouais, mais La en vrai. normalité, c'est plus de partir libre à la fin de ton contrat, quoi. Je veux dire, dans un taf de tous les jours qu'on fait, enfin, 99% Bah, ça, les gars, du taf, c'est une idée. tu termines ton CDD, bah, tu t'en vas, et puis si t'as une meilleure offre ailleurs, tu t'en vas, et puis voilà, ça fait pas de débat, quoi. Donc, est-ce que ça doit en faire dans le football, franchement? Bah, Bah, je sais pas. Ça risque d'avoir aussi un gros impact sur la valeur marchande des joueurs parce que quand tu investis, je pense que quand le club il met 100 millions d'euros, il sait qu'il peut revendre le joueur dans les 3 ans, avoir un retour sur investissement. Maintenant, Ouais. si les clubs se rendent compte que 40% de leurs joueurs partent gratuitement et ça dans tous les clubs dans le monde, je pense que ça risque d'impacter aussi la valeur marchande des joueurs. Y a moyen, ouais. En tout cas, c'est une idée de sujet, les gars. Moi, je vous le dis. J'espère que tu les notes à chaque fois, hein, parce que. Ah, il y a oui. tellement de foot, il y a tellement de sujets dans le foot que tu peux parler. Ah, mais Arwan, il trouve les sujets Il y dans aura les tout, émissions, hein, sinon il branle rien à côté. Hein. Oh là là, ça c'est dur, ça. Mais c'est Ah, dur, quand mais le c'est football vrai. féminin sur Sorare. Foot féminin sur soi, Ah, Nicolas Julien nous le promet depuis un sacré moment en tout cas. Et il Ça va avoir arriver, du scouting j'ose dans tous les espérer sens là après. Ça va scouter, hein. Ouais, c'est quelque chose qui t'intéresserait Ouais. beaucoup, toi? Moi, tout dépend de la qualité des cartes. Non, je rigole. Ah oui, d'accord. Oh là là, ah ouais, là, Voilà, J'avais on pas va- compris ça. Ouais, j'avais non, pas moi non compris. plus, j'avais pas capté. C'est la question co, c'est la question. Non, mais ça peut être pas mal, hein, tu sais, moi je trouve que ouais, le foot féminin, le seul problème, c'est que quand tu le regardes, c'est pas très agréable à regarder. Tu sais. Il y a des vrais amateurs, les puristes de football, dans la tactique, dans les déplacements, dans les mouvements, dans l'intensité, etc. C'est vrai que sans dénigrer le football féminin, malheureusement, tu t'auras beau mettre ce que tu veux, ça pètera jamais autant que. Moi, je pense que si ça sort, ça fera un énorme flop. Ouais, je pense aussi. C'est même FIFA, ils avaient pas sorti Si. FIFA pendant un moment là, les trucs Ouais, mini-toits. si, mais Ça a pas bu- c'est triste. Ça Enfin, a non, c'est pas buzzé triste à dire parce que c'est la réalité, mais les gens en ont rien à foutre, hein, la plupart des gens. Après, est-ce Non, que mais c'est pas le même niveau, en tu vois. Asie ou aux États-Unis, c'est pas, y a pas des matchs dégueulasses aussi? Des quoi? Des matchs? Pas des matchs où ça joue mal. Enfin, franchement, j'ai vu certains matchs de MLS. Ah, mais chez les mecs, d'accord. Ok. Ah oui, chez les mecs, pardon. Ouais, enfin, ça reste quand même du football. Tu Ouais. regardes les matchs Ah, féminins, Des fois, franchement, genre, le truc, je me demande s'ils ont un sens tactique, quoi. ouais, il n'y a pas de sens Et non, c'est tactique, pas mais pareil, les mais mecs, je pense les que- mecs maîtrisent quand même un peu le sport. Tu Ouais. regardes des matchs féminins, si t'enlèves le PSG et l'OL en Ouais, c'est ça. France, Je pense qu'il y aura peu d'équipes intéressantes et que du coup, sur le principe, c'est pas intéressant. ouais, voilà. Mais Ouais. Après, moi j'ai envie de dire, c'est comme si demain tu me rajoutes le Clermont Foot. En termes de gameplay, ça fait rêver personne.
Mais moi, pour collectionner mes joueurs, les joueurs de mon équipe, je suis très content. Ah oui, hein. toi Alors, tu seras content, mais 99,9% des gens. ouais, bah c'est pour ça. On moi, aura rien à faire, quoi. ça peut être cool quand même d'ajouter les féminines au Ah jeu. oui, quoi, ça bon, peut être cool. ah oui, je pense que personne dit que c'est pas cool, hein, mais ça va pas retourner le marché, quoi. Je pense Ah non, pas que ça les gens va vont aller non. scouter sur Twitter les féminines, quoi. Ah, ça, il y a moyen. Ouais. Il y a, je veux juste vous lire un commentaire, les gars, qui m'a fait rire. Il y a Thomas 62240. Ce matin, j'écoute The Noob limiter son zappé. Ce soir, je vois le programme, je me dis, je vais écouter, c'est encore zappé, décidément. Mais ça, Thomas, c'est parce que t'as affaire à des vrais professionnels qui laissent les gens parler et qui, voilà, si le sujet est intéressant, ils continuent et ils se disent, on va faire le sujet plus tard. Voilà. Bon, après, on a fait quand même Tout à 15 fait minutes de Limited ce matin, m'emmerdez pas. En plus, j'ai acheté déjà des cartes que vous m'avez données, que vous m'avez scoutées ce matin. Donc arrêtez, hein, bande d'escrocs. Et Light qui nous dit, vous avez eu du retard. Non, non. Et Light, parle mieux de la canne, s'il te plaît. Ça, c'est un autre débat. Et j'aimerais bien. Peut-être on va l'inviter, tiens. On va faire un débat sur la canne et on va l'inviter. Light, C'est parti. j'ai Trop déjà tard, sa note. Il y a que toi qui veux en parler de la canne. Oui. Non, non, je sais que dans le chat, il y en a beaucoup qui veulent parler de la Putain, canne. mais zéro Non. fun, la moitié des consultants de cette émission, hein. C'est terrible. Hein. On parle quand même Qui d'une compétition Bah, internationale et tout, donc. J'attends de voir ce. Non, mais pour en parler, il faut la connaître et la regarder, quoi. Eh ben, Ouais, mais c'est ça. Il faut connaître quelqu'un qui. Après, entre nous tous, le seul qui passe ses journées chez lui et qui a pas de boulot, ça devrait être toi notre expert, The Noob, hein. mais qu'est-ce qu'il veut, Oh lui la balle perdue de fou. Mais qu'est-ce qu'il veut Oh, J'ai c'est pas le temps de On regarder finira, la on canne. finira la sur ça. violence. On finira sur ça, les gars. Non? Ah, je suis choqué là. Je trouve que c'est une très belle conclusion à ce soir. Bah, Georges, si tu veux Voilà. devenir consultant à la place de l'autre. Non, là, non, non, non. Moi, je te le dis, Apo, il est là, il Moi, reste. j'ai hein. beaucoup de respect pour Apo. C'est Erwan qui m'a violence. embauché, c'est lui qui me paye, donc c'est lui que je dois respecter. Il coûte cher en plus, comme Torque. Ouais. Ah ouais, Bon, comme toi. en tout cas, non, un peu moins quand même. Mais c'est parce que, voilà, Torque, tu sais très bien que c'est la référence. Il fait des lives avec mon fils, tu veux faire quoi? Ah oui, c'est pour ça. Il va le sortir à Voilà, chaque live tu pendant fais un de an et live demi. pour qui, tu fais plus rien faire. C'est la 3e fois qu'il le sort ce soir. Je compte à chaque fois. La 3e fois. Après, on Je va dire que rappelle en fait quel Après, on genre. va dire que j'ai quel le genre de melon, alors chronique. moi j'en parle pas, c'est lui qui en parle C'est à lui chaque qui fois. quitte c'est terrible. maintenant. Mais t'es papa, Erwan? Ah ouais? Hein? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, tu dis qu'il fait des lives avec ton fils, je comprends pas. Oh là Ouais. là là là, et là, j'ai Oh encore putain, on envie est de- vraiment en fin de soirée, hein. On va finir sur ça. On va finir sur ça, franchement, la Triste, hein, blague, parce la que mon joke, père qui a 55 ans, quand je lui ai dit que je faisais un stream avec mon fils, il m'a fait exactement la même blague. C'est Aïe super aïe triste. aïe, hein. The Noob. C'est super triste. Est-ce vraiment étonnant que The Noob se fasse ce genre de blague? Pas vraiment quand on le connaît. Non, c'est mon chat qui m'a endoctriné. Bref, j'en dirai Ouais, pas comme plus. disait Apo quand on sait qu'il C'est fait toujours rien de la ses faute des journées, autres, qu'il pourrait hein, regarder avec, la canne, mais les qu'il noobs. préfère rien faire. Ah. On voit sur le chat, vas-y, elle est validée. Encore le cousin, putain. On lui est quand même aussi coupé, bannez-le. Ouais, bon, Je lui, lis pas on dit les os, je qu'il lis pas est les bizarre. yeux. Aïe, aïe. Bon, merci Georges pour en tout cas ta présence hors de ce live. C'était très sympa, on a beaucoup parlé. Finalement, plus que je le pensais au début, on a parlé que Mercato, mais c'était fun, hein. J'espère qu'on pourra t'avoir de nouveau pour pourquoi pas un autre show, hein, l'été notamment. En période de Mercato, c'est là où t'es le plus actif. Ah ouais, c'est-à-dire que ça va tenir jusqu'à l'été le soir chaud? Tu l'annonces là en live là? Ouais, j'annonce un Ouais. live. J'annonce un live. Non, mais Par contre, il a J'espère pas que dit que t'as tu seras pris- encore là, Torque, hein. T'as dit quoi, Apo? Il a pas dit que tu seras encore là. Ah ouais, Il a ah dit bah que non, ça durera jusqu'à en été, l'été. j'espère bien faire autre chose et pas avoir à venir là tous les lundis soirs. Hein. Ça voudrait dire que j'aurais raté Ça, mes il faut que projets. tu quoi. notes, Erwan. Non mais Ouais, Torque, c'est écoute, contenu aussi. on mettra un planning de vacances, t'as intérêt à choisir tes vacances en fonction du planning de chacun. Hein. Ah bah, oui, J'accepte intérêt. pas les vacances à tout le Prends monde. tes congés au bon moment. Il y a intérêt. Bon, en tout cas, merci Georges, j'espère que t'as pris du plaisir toi aussi de ton côté. Ouais, franchement, merci beaucoup, Erwan, pour l'invitation. Ouais, j'ai kiffé passer ces 2 heures en votre compagnie. Elles sont passées super vite. Et en plus, ouais, sujet intéressant. Et puis, bah, écoutez, moi, de mon côté, je continuerai à être un téléspectateur du Sorar Show. Continuez ce que vous faites, ça cartonne. Donnez un petit peu de force à la communauté Sorar. Et puis, nous, de notre côté, de prendre du plaisir. Mais merci, les gars, ça cartonne.
Bah, merci à toi et merci à vous, les gars. Comme d'habitude, vous avez été au top. Comme d'habitude, The Noob, un bijou. Merci aussi au chat. Non, mais Et l'autre- merci au chat, bien J'écoute évidemment. vite, Vous avez été pire qu'au top, mais vous, c'est tout le temps. C'est pour ça. The Noob, c'est pas tout le temps. C'est pour ça, des fois. Putain, toi, la Ah, technique, The je Noob, veux ça dire. dépendait. Tu vas la gérer la semaine prochaine, la technique. Ah ouais, mon s'il gars, te plaît, je peux fais le dire. ça, s'il te plaît. Laisse-le dans la merde. Arrive à 8h30, il dit je peux pas stream, mais c'est Erwan qui doit stream. Pitié, fais-le. J'ai envie de rire. Merci le chat pour votre participation. C'était super cool. Franchement, on a bien déconné encore. Franchement, c'était cool. J'ai bien. On était parti super sérieux et maintenant on se tape des barres tous les lundis là. Et On a bah des- Merci Apo. On Ah ouais, s'arrêtera d'accord. sur ça. Ah, vous êtes salaud de le faire bider à chaque fois. C'est pas cool. Mais non, mais d'où tu parles Bon, alors lui, Force, bah, c'est courage, pire. moi, Apo. Non, vous courage, savez moi, pourquoi Apo. il bide Oh Parce que- là, l'hôpital qui te fout de la charité. Quoi. Vous savez pourquoi Alors, il jamais bide au bon moment. À Séville, le dimanche matin, j'ai mangé un cheesecake en tête à tête avec Apo et il Ah m'a ouais, dit c'est tout. incroyable. Non, On a pu attendez. discuter et il m'a dit ce qu'il pensait de vous. Et... Vous savez pourquoi Mais alors attends, on n'est pas obligé de tout déballer en live. Hein. Non, pas en live, t'inquiète. Oui, voilà. Vous savez pourquoi Apo bide Parce que Erwan ne sait pas terminer une émission. Il dit merci 36 fois, il dit au revoir 36 fois, et il ne termine pas cette putain d'émission. Bon alors, mais gros, mais... Qu'est-ce ce mec d'apprécié là? Non mais non, là, c'est incroyable là. Le mec qui sait pas commencer une émission, il parle de ça avec moi. Qu'est-ce ce Oh, mec putain, de ça part en CSC? couille. Ah, le giga CSC là. Genre, il veut juste arrête aller sur- scouter ces putains de transferts, laissez-le aller tranquille. On va laisser il Georges. bosse demain. On va laisser Arrêtez Georges d'emmerder le arrêter. monde. On va laisser The Noob sortir une autre vidéo. Et voilà. Bon, merci. Merci à tous les amis. On vous Le dit top du 10 des plus à bons la transferts sur Sora. mais en même temps, je me fais couper à chaque fois quand je vous dis au revoir. J'en ai marre. The Noob vous était en dit fait à la- Lama fâché. Bonne soirée. Il a pas la On ref. vous il a dit pas- à la semaine prochaine, lundi, du coup, 21h. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Allez, ciao l'équipe. Merci à vous. Salut. Merci, c'est gentil. Ciao, Ciao, tout le bonne monde. soirée.